On se fâche tous les soirs, ta jalousie me prend en otage. Tu surveilles mes va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça, tes parano et maniaques. Tu fais des films, tu prends sur moi. Faut que tout soit comme avant. Mais on peut plus se parler. La ligue en chuté. Hello, hello. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Connectez-vous, connectez-vous. J'invite mes invités, mon panel, à partager. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a déjà des connectés? Saluez-nous. Saluons-nous. Je vais partager l'émission aussi. Que mes invités puissent partager. Le live est lancé. Je vous invite à aller sur Facebook. Ah, je vois que les connectés sont là. Les cœurs, les lives, les émoticônes. Dites-nous si vous êtes déjà connectés, d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez, vous nous regardez. Ça monte, ça monte. Partagez, partagez, partagez. Donc, nous sommes sur la page Facebook Miss Huguette. Vous êtes dans votre émission Instant H. Je vous invite à partager. Aujourd'hui, ça va être chaud. La thématique est déjà annoncée. Partagez, partagez, je vais en faire de même. On m'a demandé une chanson en dédicace tout à l'heure, je vais la mettre avant de démarrer le live. Dites-nous si vous êtes déjà connectés. Bonjour, likez, des salutations, que je puisse faire les dédicaces. Je vois que vous commencez à vous connecter. Merci. Partagez, partagez l'émission, ça pourra édifier une personne, une femme, un homme, un couple, pour mieux avancer dans leur relation. Alors, je vois qu'il y a déjà des salutations. Bonsoir, monsieur Jean Didas. Bonsoir, monsieur Abdul Fattah Ibn Daouda. Ah, merci à tous ces connectés. Et pour les autres, j'ai pas de nouvelles. D'où nous suivez-vous? On va démarrer dans quelques minutes. Je sais qu'on a pris du retard. Toutes mes excuses. Ça y est, mon panel est au rendez-vous. Encore 2 minutes et on démarre le live. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Ça fait plaisir. Alors, je vais mettre la chanson qu'on m'a demandé. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez l'émission. Un partage, ça ne coûte rien. On va démarrer l'émission dans quelques minutes. Bonsoir Maya Mavamou. Bonsoir. Allez, encore 2 petites minutes et on démarre. Qui est déjà connecté? Bonsoir, bonsoir. Je vois des réactions, mais je ne vois pas les noms. Je vois des cœurs, des likes. Une chanson qui m'a été demandée pour ce soir. 2 minutes. Hein. Est-ce que mes invités ont déjà partagé? Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous. Bonsoir Dadaston Ipoma, bonsoir. Bonsoir, Dieu est bon, bonsoir. Je vais vous présenter mes invités dans quelques instants, le temps de pouvoir partager. Mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas invité les gens. Partagez, partagez pour nous soutenir. Bonsoir Trifaz Protection, merci pour ton soutien. Bonsoir Fabrice Trifaz. Encore 2 minutes et on démarre.
Est-ce que vous avez invité? Bonsoir Eded L. Bonsoir Tonia Marshall. Ah, c'était une dédicace qu'on m'avait demandé. Donc, ça y est. Vous avez partagé? Je ne vois pas vos cœurs, vos likes, vos émoticônes. Nous allons démarrer avec ceux qui sont déjà au rendez-vous. Je vois vos likes, je vois vos partages. Merci. Allez, je vais démarrer. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, les gens ont reconnu le titre de la chanson Miliabel Nakei, Nairobi. Alors, voilà, bienvenue dans votre émission Instant H. Voilà, je suis l'animatrice Miss Huguette. Je ne suis pas seule, comme chaque mardi. En tout cas, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce grand retard. Oui, nous avons une demi-heure de retard. Mais j'ose le croire que vous n'allez pas regretter d'avoir attendu. Donc, encore un petit partage dans un groupe. Ça pourra édifier une personne. Voilà, vous le savez, le partage, c'est une force, c'est une richesse. Ça ne coûte rien. Donc, je vous invite vraiment à soutenir cette émission. Je ne suis pas seule. Je vais vous présenter dès à présent mon panel. Il me manque des gens. Mais on va démarrer avec ceux qui sont déjà présents et les autres vont nous rejoindre. Alors, je vais vous demander de débloquer le micro, vos micros. Bonsoir, mesdames. Alors là, tout de suite, nous avons déjà les dames au rendez-vous. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Je vous entends. Bonsoir. Super. Bon, je vais vous laisser vous présenter une par une. On va commencer l'honneur à celle qui est très loin. Elle nous vient des États-Unis. Je vais donner la parole à Laurette. Laurette, ça va? Ça va, bonsoir Huguette, bonsoir les dames. Je suis honorée d'être de la partie ce soir. Comme Huguette disait tout à l'heure, je suis Laurette, je vis à Washington, D.C. Je suis mère, je suis épouse, je travaille comme financial analyst. Et ensemble avec mon mari, nous avons un ministère de couple qui s'appelle The Stand Ministries. So, je suis honorée d'être de la partie ce soir et encore merci pour l'invitation. Un grand, grand merci à toi. De très belles casquettes et vraiment merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette invitation. Je vais donner la parole à une habituée, celle qui est déjà venue plusieurs fois, qui est en train de faire son réglage entre sa lumière et le placement de son portable. C'est Madame Mireille Timba. Madame Mireille Timba, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, à vous tous. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Myrène Timba, je suis de Paris. Je suis agent d'escale pour American Airlines et en même temps, je suis première dauphine Miss Mama RDC. Waouh, plein de belles casquettes, plein de belles casquettes. Oui. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à notre troisième femme sur le plateau, parce que nous sommes, voilà, 4, mais 3 invités. Bonsoir, Madame Tonia Marshall. Bonsoir. Si tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Peux-tu te présenter pour tous ceux... tu m'entends bien? Très, très bien. Peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Oui, moi, je m'appelle Tonia Marshall. J'habite à Paris et je suis la responsable de l'Académie Make-up Tonia Marshall. Voilà. Wow. Je crois que tu as d'autres casquettes aussi que tu nous caches là. Bon, ce n'est pas des choses que je dis. Je suis écrivaine, j'écris des livres. Et puis, je gère également plusieurs personnes pour pouvoir les aider à trouver du travail dans le domaine du luxe et de la beauté. Donc, voilà à peu près ce que je fais. Et bien évidemment, mon plus beau rôle, je suis maman d'une petite fille de 8 ans.
Félicitations. Je crois que là, j'ai plein de mères de famille, une épouse, voilà, des entrepreneuses, des femmes aux multiples casquettes. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, j'ai les hommes qui ont un problème de connexion, hasard. Voilà, juste le petit grignotage en live. Je sais que tu viens d'arriver, mais tout se voit. Voilà, on va démarrer cette émission et les hommes vont nous rattraper, nous rejoindre en cours de chemin. Mais il y a des hommes, il y a déjà des hommes au rendez-vous qui attendent de savoir ce que vous avez à nous dire. En attendant, je vais vous demander juste de bloquer vos micros pour que je puisse donner la parole aussi aux hommes. Si on se retrouve ce soir, c'est parce que voilà, les femmes ont demandé à pouvoir comprendre un peu mieux les hommes, à faire en sorte que les hommes puissent aussi les comprendre, les entendre pour mieux en fait vivre ensemble. Donc ce soir nous parlons amour voilà, c'est une rubrique amour dans notre émission Instant H. Je remercie vraiment tous les hommes présents. Je vais les citer, je vais les reciter. Monsieur Abdul Fattah, monsieur Jean Didas, monsieur Dieu est bon, monsieur Fabrice Trifaz, monsieur Darcy Capia, monsieur Eden L, monsieur Muller-Day, le coach Muller-Day, monsieur, il y a tellement d'hommes, et aussi des femmes au rendez-vous. Voilà, présentation faite. Moi, je vais poser d'abord la question aux auditeurs et aux auditrices. Mais d'abord aux auditrices. C'est nous qui avons la parole ce soir, et bien évidemment, on aura l'autre thématique dans l'autre sens très prochainement, ce que les hommes reprochent aux femmes. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle G. Colmbay Bekiciel Rodrigue. Voilà, n'hésitez pas, hein. Connectez-vous, saluez-nous, je fais les dédicaces tout au long de l'émission. Donc, ma question aux auditeurs et aux auditrices dès maintenant, je vous invite vraiment à me répondre, surtout les femmes d'abord, et les hommes, bien sûr, hein, tout au long de l'émission, vous avez aussi droit à la parole. Mesdames, qu'est-ce que vous, les femmes, qu'est-ce que nous, les femmes, nous reprochons aux hommes? Qu'est-ce que vous reprochez aux hommes? Je sais que beaucoup de femmes, de nombreuses femmes m'ont indiqué qu'elles allaient répondre à cette question, qu'elles allaient intervenir même par écrit. J'attends vos réponses de façon à ce qu'on puisse vous saluer. Donc, c'est parti, hein, c'est parti. On va démarrer déjà par monsieur Jean Didas qui salue Mireille Ntima, qui te souhaite encore un joyeux anniversaire. Il a assisté à ta consécration comme dauphine à Miss Maman RDC. Donc voilà, joyeux anniversaire Mireille, toute jeune, hein, qui fête ses 25 ans. Donc un joyeux anniversaire. Alors, mesdames, on va démarrer cette émission très sérieusement. On va démarrer par Mireille. Allez, je vais donner la parole à Mireille. Mireille, tu m'entends? Sans le micro, ça sera mieux. Donc, je viens d'allumer mon micro. C'est mieux. Donc, la question était, répétez-moi la question s'il vous plaît. Qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes? Avant que tu puisses y répondre, ça y est, il y a un homme qui a intégré le live. Il s'agit de monsieur Magosa. Okay. Je veux juste le saluer. Attends, juste une petite seconde. Monsieur Magosa, ça va? Allô? Sans le micro, c'est mieux. Ok, d'accord. Je disais, tu m'entends là? Beaucoup mieux. Bah alors, on t'avait perdu. Ouais, désolé du retard, j'ai un petit contretemps, mais bon, là, je suis présent. Superbe. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? En fait, je me présente, je suis Bagoza Kayembe, je fais un peu de tout. Ce soir, je vais parler un peu du coaching love. J'accompagne beaucoup de gens qui ont des difficultés à se mettre en couple, qui ont un problème d'estime de soi, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les paroles amélioratives pour pouvoir conquérir les femmes ou avoir une relation de couple très stable, souvent dû au conflit qui peut y avoir entre la femme et l'homme. Très, très bien. Donc, cette thématique te parle, en fait. Exactement. C'est pour ça que je suis là pour essayer de comprendre et répondre. Super. On est là, on est ensemble. Donc, on va d'abord donner la parole aux femmes. Bonsoir, Tracy Tanda, qui vous salue tous. La liste est longue et propre à chacun, mais beaucoup d'hommes sont égoïstes dans le sens
nombriliste. Donc ça y est, c'est parti. On démarre l'émission. Tracy Tanda qui a démarré. Mesdames, où êtes-vous? Coralie, je sais qu'il y avait qui encore? Konzo Attitude qui devait intervenir. Guetta. De nombreuses femmes m'ont dit qu'elles allaient intervenir. On attend vos réactions. Les hommes sont au rendez-vous. À vous la parole. Alors, j'avais donné la parole à Mireille. Donc, je lui redonne la parole. Qu'est-ce que Mireille, les femmes reprochent aux hommes? Voilà. Ça, alors, pour ta part, on commence déjà par le début. On va commencer. Qu'est-ce que l'homme représente pour toi? Oh my goodness. Wow. Qu'est-ce que l'homme représente pour moi? Yes. Dis donc, je ne m'y attendais pas à cette question. Wow. Qu'est-ce que l'homme... Ben, dis donc, quelle question. Est-ce qu'il y a même une réponse sur ça? Ben, qu'est-ce que l'homme représente pour moi? Ben, l'homme, c'est un homme, c'est quelqu'un qu'on peut aimer et c'est la seule personne qui peut nous aider à avoir des enfants parce que c'est le seul qui est fait pour mettre une femme enceinte. Donc, l'homme, l'homme en général, ben, c'est le sexe opposé, en fait. C'est celui qui est là pour accompagner une femme quand on est dans une relation normale, quoi, homme et femme, quoi. Donc, c'est la personne qui est là pour nous accompagner dans notre vie, qui peut nous aider, qui est là pour nous permettre à faire des enfants. Parce que sans l'homme, on ne peut pas faire des enfants. Ok, merci pour ton retour. Oui. Je vais donner la même question, poser la même question à Tonia Marshall. Tonia, que représente l'homme pour toi? Rien. D'accord. Un peu plus de développement. L'homme, c'est le géniteur, comme vient de le dire Mireille, c'est celui qui donne la vie, c'est l'époux. Non. C'est leur problème. Moi, l'homme ne représente rien pour moi. D'accord. Réponse faite. Merci beaucoup. Laurette. Ouais. D'accord, à tout de suite. Laurette, tu sens déjà la température sur le plateau? Et je vais rajouter sur ce que Mireille a dit. Non seulement c'est un participant dans la création, mais pour moi, l'homme représente aussi, c'est une figure d'autorité. Par exemple, je regarde dans les familles. Je viens d'une famille, papa, maman. Le premier homme que j'ai eu à connaître, c'est mon papa. Et c'est cette image d'autorité dont on nous a, comment je pourrais dire, on a été élevé. Donc, papa, c'est l'autorité, ça représente un homme quand il fait bien son rôle, bien sûr, représente aussi cette protection pour sa famille, j'ai des frères, par exemple, c'était toujours ce côté protecteur dans mon cas. Donc, additionnellement à être un géniteur, l'homme représente pour moi aussi une figure d'autorité. En bref. Merci pour cette définition. Tout au long de l'émission, n'hésite pas à compléter cette… voilà, si tu as des choses qui te reviennent, n'hésite surtout pas. Parce que j'ai une personne que j'ai… Alors, j'ai monsieur Eded L qui est très étonné de la réponse de Tonia Marshall. Oh, rien, dit-il. Donc, j'ai Guetta, enfin Guetta, la fondatrice de Konzo Attitude, connectée ce soir. Merci pour cet honneur et pour cette mise en relation avec Laurette. Merci beaucoup. Alors, on a des réponses qui commencent à fusionner. Hein. On travaille avec les auditeurs et les auditrices. Donc, je pense que ça s'adresse à une réponse qu'on a reçue sur le plateau. S'il vous plaît, il faut trouver le responsable du rien. Là, pardon. Je lis, hein, que Tonia donne son avis. Hein. Rire. Qu'est-ce que vraiment, on va lire. Félicitations Laurette pour votre niveau de français et je vois que vous êtes une parfaite bilingue. Vraiment, un grand merci à toutes et à tous vous qui êtes connectés. On attend, mesdames. Guetta, pour toi, qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes? Tu nous rejoins maintenant. On attend ta réponse. Allez, on y va. C'est parti. On va démarrer par Tonia. Tonia qui a très peu parlé pour le moment. Hein, c'était très court. Qu'est-ce que tu reproches aux hommes, Tonia? On va y aller progressivement, hein, crescendo. Ok. Alors, il faut savoir déjà une chose hein, pour tous ceux qui vont un peu parler. Je ne suis pas une blessée de guerre hein, de manière sentimentale, je préfère le dire parce que quand on va commencer à parler, les gens vont dire « ouais, elle est blessée ». Je ne suis pas blessée, je vais très, très bien.
Je voudrais juste revenir sur une chose quand on me dit que représente l'homme. Effectivement, l'homme ne représente rien. Pourquoi? Parce que de par mon expérience, je suis à la fois papa, maman, je suis à la fois femme et homme. Donc, du coup, je n'attends rien d'un homme parce qu'un homme ne peut pas faire ce que je fais déjà, à part peut-être me mettre enceinte. Et encore maintenant, il y a l'adoption, il y a plein d'autres choses. Donc, du coup, on peut parfaitement se substituer à l'homme. Ensuite, la seconde chose que j'aimerais dire, c'est que je ne fais pas du tout de généralité. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont très, très bien. Il y a des hommes qui le sont moins. Donc, voilà. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même cas. Maintenant, moi, j'aimerais juste dire une chose. Ce que je reproche aux hommes, c'est que parfois, ils ne font pas hommes. Tout simplement. C'est-à-dire que ce sont de très gros bébés, ce sont des personnes qu'on doit assister en tout et pour tout. Ce sont des personnes qui ont du mal parfois à prendre des décisions. Ce sont des personnes, par exemple, quand une femme va venir les voir pour leur dire je m'intéresse à toi, par exemple, ils vont commencer à chipoter, tourner autour du pot. Et moi, ce que je reproche en fait aux hommes, c'est qu'ils n'ont pas les coronesses solides. Et j'ai l'impression qu'en 2020, nous, les femmes, justement, on a pris ce rôle-là, on est beaucoup plus décisionnaires. Et ce que je reproche aux hommes, justement, c'est qu'ils ne prennent pas assez de décisions. Et je trouve que leur oui n'est pas oui et que leur non n'est pas non. Ils sont trop dans le à peu près, dans le juste milieu. Ils ne savent pas décider ou pas. Un exemple tout bête, un homme, par exemple, quand il est avec une femme, soit il va lui faire la misère, soit il ne va pas bien se comporter ou quoi. Vaut mieux qu'il lui dise, écoute, toi et moi, on avance, ça se passe bien et c'est bien. Ou vaut mieux dire à la femme, écoute, toi et moi, ça ne marche pas, je te libère et c'est tout, au lieu de donner des migraines inutiles aux gens. Donc voilà, après, ça reste mon avis. Et puis, celui qui n'est pas content de mon avis, c'est son problème. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci pour ce début de cette introduction qui est déjà très sous tension. Mireille, quelles sont voilà, les premières choses que tu pourrais nous dire que tu reproches aux hommes ou ce qui voilà, te revient souvent voilà, comme Tony l'a dit, il ne faut peut-être pas généraliser, mais pour ta part, ce que tu leur reproches en général. Le micro. Pour moi, je pense qu'il y a deux types d'hommes, en fait. Je dis souvent, il y a des hommes qu'on trouve en Afrique et il y a des hommes qu'on trouve en Europe. Bon, pour autant, je ne connais pas vraiment d'hommes en Afrique, quoi, parce que je n'ai pas resté là-bas assez longtemps pour fréquenter là-bas. Mais souvent, je me dis qu'il y a deux types d'hommes. En fait, je crois en Europe, les hommes, je ne dirais pas, je ne vais pas généraliser, mais je pense que les hommes en Europe, ils sont pas capables, en fait. La majorité des gens ne sont pas capables. La majorité des hommes ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que normalement, étant bantou, on nous dit qu'un homme, quand tu prends une femme, ça veut dire que tu es capable de tout. Donc, premièrement, tu commences par payer, par faire, comment on appelle ça, la dot et tout ça, faire tout ce qu'il faut pour avoir la femme. Et après, tu vas gérer. Donc, quand tu prends une femme, ça veut dire que tu as une maison, tu as tout pour tu es capable pour t'occuper de cette femme-là. Mais en Europe, bon, c'est vrai que côté maison, on n'a pas de problème, on a toujours des maisons. Donc, quand un homme vient te chercher, c'est sûr qu'il y a une place où il va te mettre. Mais en arrivant à la maison, il devient incapable. Il ne respecte pas la loi il ne respecte pas nos coutumes pour bien supporter la femme, pour bien s'occuper de la femme, en fait. Parce qu'il y a des hommes, on trouve des hommes ici en Europe, au lieu de te donner l'argent, de s'occuper de toi. Bien sûr, les femmes, on peut s'occuper de nous-mêmes, mais quand tu es un homme à la maison, l'homme doit s'occuper d'une femme comme il faut. Mais nos hommes ici en Europe, bon, parlons de la France et peut-être la Belgique, le mari, au lieu de s'occuper de toi, de te donner l'argent de la maison, comment s'occuper des enfants, donner l'argent du mois pour faire les courses, l'homme pense plus aux allocations familiales. L'homme te dit, bon, je ne vais pas te donner à manger, je ne vais pas te donner de l'argent pour les courses parce que de toute façon, location et que quota. Ça veut dire que tu peux vivre, la plupart des femmes vivent des allocations en fait. C'est ça que je reproche aux hommes de l'Europe. Je crois qu'ils ne sont pas pareils par rapport aux hommes de l'Afrique, sachant bien sûr que
je n'ai jamais fréquenté en Afrique. Donc, mais par rapport à ce qu'on apprend, on sait qu'on entend de nos parents et de nos amis, des gens qui sont en Afrique, là-bas, les maris s'occupent mieux de leurs femmes. Ils sont plus responsables de leurs femmes que les hommes en Europe parce qu'il y a des aides de partout qui viennent de partout, en fait. Donc, c'est ça mon problème. Merci beaucoup. On va continuer à évoluer dans cette thématique. Je vois plein de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à déjà vos interventions. Je vais donner la parole à Laurette. Laurette, par rapport voilà, à ce que toi, tu as envie de nous donner comme information sur ce que les femmes reprochent aux hommes, ce que tu entends, parce que voilà, suite à ta présentation du début, tu nous as dit que tu as un ministère du couple. Je crois que ça fait déjà de nombreuses années que tu es toi-même mariée, donc tu as un homme à la maison, H24. Qu'est-ce que tu reproches aux hommes? Ok, d'abord pour commencer, j'aimerais dire, je suis contente qu'on a dit que c'est pas une généralité, parce que je pense aussi que chacune, nos expériences déterminent notre vision de comment on perçoit les hommes. Je pense qu'on parlait tout à l'heure. Ah. Vous m'entendez? Ah, je suis très très bien. C'est la caméra qui est tombée? Ouais, vous me revoyez là? Parfait. On t'écoute. Ok, je suis désolée. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, tout dépend, je pense, de l'environnement, tout dépend des expériences personnelles. Pour répondre d'abord à la question, je dirais qu'une des choses qu'on a, comme je disais, mon mari et moi avons un ministère de couple, et une des complaintes, si je peux le dire comme ça, qui revient, c'est avec cette période de confinement qu'on entend, c'est les hommes sont égoïstes. Par exemple, je fais tout à la maison, c'est moi qui m'occupe des enfants, je dois préparer, il attend. Et en plus de ça, il m'attend le soir au lit. Ça, c'est, je pense, la nature. Je pense que la nature de l'homme, en général, c'est une nature égoïste. Mais dire, moi, je ne change pas mon avis. Comme j'ai dit, pour moi, l'homme représente une autorité. Et comme vous l'avez dit, ça fait 13 ans que je suis chrétien, ministère du couple chrétien. Ça fait 13 ans que je suis mariée. Est-ce que j'ai un homme parfait? Non, mon mari n'est pas parfait. J'ai parlé de l'égoïsme de l'homme. Il y a eu des moments où on a eu des discussions. Je vais donner un exemple concret. Après avoir eu, j'ai une fille de 9 ans. Après avoir eu ma fille, on avait pris la décision commune que j'allais rester à la maison. Donc, je suis restée à la maison avec ma fille pendant 4 ans. À la 5e année, j'ai décidé de reprendre mon emploi en tant que à full time. Et je pense que ça, c'est la nature égoïste. À temps plein. À temps plein, merci. So, la première semaine où j'ai recommencé le travail, d'abord, je suis partie à temps partiel et puis pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il fallait que je reprenne à temps plein. Et mon mari n'avait pas bien digéré parce qu'il fallait maintenant, il s'est rendu compte que moi, travailler à temps plein suscitait plus de participation de sa part. Ça veut dire que je sortais tôt le matin, c'était à lui de s'occuper de la petite. Il y avait des jours où je devais revenir tard, c'était à lui de s'occuper de la petite. Et je pense que l'instinct dont je parle, l'égoïsme de l'homme, c'était pour lui, c'était pourquoi tu ne restes pas encore à la maison, je m'occuperai de tout. Mais il fallait avoir une discussion, comme on dit, des discussions inconfortables pour dire que, OK, tu bâtis ta carrière, j'ai fait mon université à un moment, il faut qu'on s'assoie et que je bâtisse aussi la mienne. Oui, les hommes, je pense, de nature, il y a ce côté égocentrique, mais dire que je ne change pas mon avis, les femmes reprochent, il faut répondre à la question, les femmes justement reprochent aux hommes ce côté égoïsme où c'est eux en premier, c'est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui après le travail. On ne te demande pas nécessairement à toi comment était ta journée. On te laisse les enfants à toi seul, tu dois t'en occuper toute seule et on ne sent pas toujours leur participation. Je parle du foyer parce que je suis mariée, je suis maman. Dans cet environnement de foyer, c'est l'une des choses que moi, je vois qu'on reproche aux hommes. Waouh, waouh, waouh. Alors, réagissez si vous êtes d'accord avec ce que nous dit Laurette ou pas. Je vois Guetta qui nous indique qu'ils ne sont pas souvent très attentionnés, les hommes. On a plusieurs réactions. Donc, d'autres veulent comprendre quel est le ministère du couple, ça consiste à quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le ministère du couple?
Ok. Comme je disais, ça fait 4 ans qu'on est dans le ministère de couple. On a commencé d'abord par le canal de l'église, où avec le pasteur, mon mari, nos pasteurs nous ont approchés pour demander d'encadrer les jeunes couples qui s'apprêtent au mariage. Donc, c'est là qu'on a commencé. Ce qu'on fait, au fait, en général, c'est on dit souvent aux gens, on n'est pas parfait, on n'est même pas expert. On partage nos expériences avec le but d'aider d'autres qui traversent peut-être les mêmes le français. Les mêmes situations que nous avons traversées. D'accord. C'est un peu ça en général. Et comme on a dit, on est un couple chrétien, on est basé sur la Bible. On croit au mariage, on croit que c'est un ministère établi par Dieu. Voilà un peu en général. Merci pour cette réponse. Je salue la présence d'Adolphine Wemba, ma maman. Si elle peut nous partager par écrit son expérience en tant que femme, plus de 39 ans de mariage, ce n'est pas rien, de nombreux enfants, une multitude d'enfants. Voilà. Qu'est-ce que les femmes en général, Adolphine Wemba, qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes? Qu'est-ce qui te revient? Je sais que tu es une bonne conseillère pour les femmes, jeunes femmes, femmes plus âgées, et ton expérience nous sera aussi la bienvenue. Quels sont les retours qu'elles te font lorsqu'elles viennent te voir pour avoir des conseils? Je sais que tu es marraine de nombreuses femmes, et ton expérience serait aussi la bienvenue. Donc, bonsoir Mireille, William. Tu nous as manqué. On attend vraiment tes réactions aussi. Donc, les femmes, on a fait déjà un premier palier. On a un petit peu avancé. Je vais donner la parole maintenant à Magosa. Désolé, notre journaliste, Monsieur Blaise, n'arrive pas à se connecter. Si Monsieur William veut intégrer ou une autre personne, faites-le savoir et je vous envoie le code pour vous connecter avec nous. Alors, Monsieur Magosa, tu as entendu un petit peu le retour de nos femmes ici présentes? J'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette première partie? Parce que l'idée n'est pas juste de dire, voilà, on leur reproche ci, on leur reproche ça. Est-ce que ça, tu l'entends quand même? Comme tu dis que tu conseilles de part et d'autre, les femmes, les hommes, est-ce que c'est des choses que tu entends, des retours qu'on te fait? Après, j'entends souvent tous ces types de retours-là. Après, l'égoïsme, le problème de supériorité, on n'est pas tous égaux, ça je l'entends. Mais après, aujourd'hui, il faut se dire que l'humain est un animal déjà égoïste, femme ou homme. Après, aujourd'hui, on est dans des sociétés européennes où les femmes ont accès à l'éducation et au travail, elles sont indépendantes. On a un modèle africain pour nous, Africains, qui sommes nés en Afrique, grandis avec une mentalité, une éducation africaine. C'est à l'homme de jouer le rôle du chef de foyer. C'est lui qui sécurise la femme, c'est lui qui apporte toutes ces valeurs-là. Donc, il faut tenir compte de... C'est pour ça que les ressentis de chaque femme dans ce live se basent aussi sur le cadre de référence. Comme l'a dit l'autre sœur, j'ai oublié son nom, c'est les expériences personnelles qu'elles ont vécues. Souvent, pour donner un avis, on se base sur tout ce qu'on a vécu. C'est ce qui forge notre opinion, notre avis aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faut des fois sortir de sa zone de confort. Parce qu'on a souvent eu l'habitude de fréquenter tel type d'homme. On reproduit toujours le même type d'exemple pour essayer de changer, d'être dans une zone d'insécure. Il faut prendre le risque. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tant que l'homme et la femme n'arriveraient pas à communiquer de façon saine, sans avoir de non-dit, ça entraînera toujours des frustrations. Certains diront, oui, mon homme est égoïste. Pendant le confinement, je faisais tout, il ne faisait rien. C'est pour ça que je dis qu'il est très important, lorsqu'on entame une relation, de pouvoir se dire que dans notre couple, on veut ceci, on veut cela, on veut cela. On repartit un peu les tâches. La base, c'est la communication. Aujourd'hui, on a des couples qui viennent à se séparer, c'est parce qu'il n'y a pas de communication, ils ne se comprennent pas, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que l'homme ou la femme essaye de trouver des consensus pour pouvoir éviter d'avoir des différences. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne fait pas, essayer d'engager la communication, beaucoup de questionnements, pour qu'ils puissent pouvoir aller dans le sens. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la femme et l'homme puissent aller chacun dans la colline de l'autre. C'est l'exemple de j'ai mal à la tête, prends un Doliprane. Peut-être qu'elle a mal à la tête parce qu'elle a eu autre chose, une journée très chargée. On n'essaie pas de comprendre chacun, en fait. On n'essaie pas de se mettre au niveau de l'autre. C'est pour ça que je dis que tant qu'il y aura ce type de reproche, il y aura souvent des couples qui ne pourront pas tenir. Et on dira toujours l'homme est égoïste, l'homme n'est pas ça. En fait, la base même, ce serait de se dire mon homme, il est égoïste. Pourquoi il est égoïste? Essayer de le questionner au maximum pour essayer de le pousser à changer ce type de comportement-là.
C'est pour ça on a eu Tonya Marshall qui a dit rien. Il y en a d'autres qui disent c'est pour procréer. Il y en a qui diront oui, j'ai besoin d'un homme qui me reconforte, qui m'apporte de la sécurité. C'est pour ça que je dis que chacun doit trouver son équilibre en fonction des besoins qu'elle a ou qu'il a. Et s'ils arrivent à combler ce besoin-là, ils pourront peut-être avoir une relation saine et on dira que mon homme, comme l'a dit la sœur, mon homme n'est pas parfait, mais je le prends avec ses qualités et ses défauts. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question qui m'a été posée sur WhatsApp. Je vais la poser d'abord à Mireille. Mireille, tu peux te... Voilà, je salue Audrey Zibanana qui devait être présente parmi nous, mais en tout cas, elle est présente. Je la vois sur le live avec les auditeurs. Mes salutations Audrey, ce sera pour une prochaine fois. Merci en tout cas. Mireille? Une autre question. Alors, avant de te la poser, je vais saluer William. William, un habitué de l'émission. Hein. On va dire que c'est un de nos chroniqueurs. Bonsoir William, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Et vous, comment allez-vous? Oui, merci d'avoir accepté de te connecter. C'est un habitué, hein. Il fait partie de la maison. Lorsque j'ai vu que Monsieur Blaise, qui est en RDC, n'arrive pas à se connecter pour des problèmes de connexion, certainement, de flux, voilà, j'ai demandé, j'ai lancé un appel, il a répondu présent, donc il est parmi nous. Tu as un petit peu vu tout ce qui se passait là en live, les premières réactions des femmes? Pas directement parce que je venais de rentrer, hein, il n'y a pas très longtemps, donc là je viens d'arriver. Donc j'ai demandé à ces femmes ici présentes que représentait l'homme pour elles. Tonya Marshall nous a dit rien. Et puis les autres la chose. Magosa, il y a plein de bonnes réactions sur ce que tu as dit. J'apprécie ce que Magosa vient de dire, mais des fois les circonstances de vie changent nos avis. Alors William, peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas rapidement avant que je puisse poser la question aux femmes parce que les femmes sont à l'honneur ce soir? D'accord, ben je me présente, voilà, William, chargé de relations mobiles chez un opérateur. Voilà, mes heures perdues qu'elles font intervenant dans l'émission. Voilà, tout simplement. Voilà, un peu d'expérience avec les femmes? Oui, beaucoup d'expérience avec les femmes, on va dire. Voilà, donc si vous regardez les replays, il est passé sur plusieurs émissions. William a été fiancé. En explorant bien, en pesant le pour et le contre, il a fait le choix de décliner avant d'arriver au mariage, etc., etc. Il nous partage ses expériences au fur et à mesure. Vraiment, n'hésitez pas à réagir. Monsieur Darcy Capia David qui vous fait ces belles affiches, le co-visionnaire de cette émission que je salue vraiment. L'homme et la femme sont complémentaires. Ok. Merci beaucoup pour cette réaction que je vais aussi afficher, hein, comme toutes vos réactions. N'hésitez vraiment pas à écrire et je vais partager cela. Mireille, j'ai une question pour toi. Oui. Alors, la question qui m'a été posée, que représente pour toi le mot soumission? La soumission de la femme. Oh, ça c'est really nice. Ok. La soumission. En fait, la soumission, quand on dit la soumission, je trouve que c'est péjoratif. Pourquoi je dis ça? En fait, parce que quand tu es en harmonie avec ton mari, donc avec l'homme, donc en harmonie, ça veut dire que tout se passe bien, que ça soit côté relation, que ça soit au lit, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut parler du lit, et que ça soit le respect qu'il peut avoir pour toi, il n'y a pas de soumission. Pourquoi? Parce que tout ce que tu feras pour ton homme, tu trouveras que c'est tout à fait normal. S'il faut lui laver les pieds avec du citron, comme font certaines, tu vas trouver ça normal. S'il faut lui donner à manger à la cuillère, tu trouveras ça normal. Parce que entre vous, il y a une superbe entente. Vous vous entendez tellement bien. Vous pouvez vous chamailler, mais c'est sur des petites choses. Ça ne va pas être parce qu'il m'a trompé avec tel ou parce qu'il m'a fait cocu avec tel. Tellement que si tout se passe bien à la maison et qu'entre vous, la communication est à 100% comme il faut, tout ce que tu feras pour lui, pour toi, ça ne sera pas la soumission. C'est l'autre qui verra que c'est de la soumission. Quelqu'un de l'extérieur. Comment ça se fait qu'elle fait tout comme ça? Pourquoi elle s'occupe de son mari comme ça? C'est là que l'autre te ramènera le mot soumission. Mais de toi-même, si tout va bien, il n'y a pas de soumission. Et ça devient soumission
Mais là, ça devient soumission pour moi, par exemple, parlons de la femme, ça deviendra soumission si mon homme n'est pas au carré. Ça veut dire que s'il ne s'occupe pas bien de moi, s'il est méchant avec moi, s'il ne s'occupe pas bien de moi, que ce soit au lit, que ce soit à l'extérieur, s'il me fait la honte, comme on dit, devant les gens, tout ça, pour moi, ça deviendra lourd de faire quelque chose. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va me demander, ah, fais ça, ou prépare ci, ou je vais manger ça, je vais lui dire, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fais pour moi pour que je fasse ça pour toi? Et là, c'est là que le mot soumission rentrera à la maison. Donc, c'est ça pour moi. Merci pour ta définition. Je vais poser la même question à Tonia Marshall. Tonia, que signifie le mot soumission pour toi? Cette fois-ci, je ne vais pas dire rien, parce que comme les gens sont choqués si je dis rien. Non, pour moi, la soumission, c'est quelque chose de très, très simple. La soumission, pour moi, c'est l'amour que Dieu nous donne pour pouvoir le redonner, en fait, à notre mari. Je dis bien mari, je ne parle pas de copain ou de je ne sais pas qui n'accepte pas de te doter. Parce qu'il y a des gens qui ne sont rien dans la vie de quelqu'un et qui veulent qu'on soit soumis. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle vraiment du mari que Dieu nous donne. C'est vraiment la mission que Dieu nous donne, en fait, de servir notre homme, de l'aider justement à aller de l'avant. Et quand notre homme va aller de l'avant, bah forcément, il nous tire avec lui, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Je vais poser la même question à Laurette. Le micro. Avant que tu débloques le micro, je salue Barak, le papa des Miss et des Misters RDC. Rendez-vous fin 2020, je crois, ou 2021. Laurette, ta définition de la soumission? Soumission, c'est au fait, pour moi, je dis que c'est... Mon Dieu, mon téléphone, là, il ne coopère pas aujourd'hui. Hein. Ah. Sorry. Je disais, au fait, pour moi, soumission, ça veut dire consentir j'allais dire de se soumettre, de léguer. OK? Je donne un exemple, par exemple. D'abord, pour que je me soumette, je dois le faire. C'est quelque chose qui ne peut pas être imposé. On ne peut pas t'imposer d'être soumise. On ne peut pas t'imposer de... C'est quelque chose que tu le fais par amour. C'est quelque chose que tu le fais volontairement. Donc, c'est pratiquement déléguer son autorité. C'est déléguer... des fois, c'est déléguer your will. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est déléguer, au fait. Déléguer. Donc, je le donne freely. I'm so sorry. Je le donne librement. Librement, j'accepte de déléguer mon autorité un peu. Ok. Merci beaucoup. Je vois plein de réactions. J'essaie de réagir en même temps. On va laisser un peu la place aux éditeurs. Donc, je rectifie. L'élection Miss et Mister RDC de M. Barak aura lieu le 28 novembre 2020. Donc, merci beaucoup. William, par rapport à toutes ces définitions, on va demander aussi à vous, les hommes, hein, quelle est ta définition de la soumission? Alors, la définition de la soumission. Déjà, je trouve que le mot soumission est un peu fort. Je dirais c'est une sorte de respect qu'on doit avoir. Pour les croyants, c'est écrit hein, dans les livres saints, la Bible, etc. Oui, c'est vrai, c'est écrit, mais après, chacun sa interprétation. En fait. Tout à fait. En termes de soumission, ça peut être, comme on peut être soumis à la parole de Dieu, en fait, soumis à Dieu, tout simplement. Donc, avoir un certain respect envers l'autre, être... moi, je suis un peu dérangé je suis un peu dérangé avec le mot soumission parce que aujourd'hui, on le prend vraiment du mauvais côté, c'est dommage. Mais je dirais que voilà, c'est être respectueux envers son homme, accepter son autorité, en quelque sorte, son chef, son côté chef de la famille. C'est un peu ça la soumission. D'accord. Tu as une autre définition, puisque le mot soumission t'embête, tu le remplacerais par quoi? Comme je l'ai dit, je le remplacerais par le mot respect. Avoir le respect envers l'autre, en fait. Savoir connaître sa place. Donc, sa place d'homme et sa place de femme. C'est un peu plus ça. D'accord. Ben, je salue Sandrine Samba, qui est au Canada, la cofondatrice de En route vers le mariage. Mes salutations. Alors, Magosa, je te pose la même question. Quelle est ta définition de la soumission? Avant que je prenne aussi la réponse des auditeurs. En fait, pour moi, je ne suis pas d'accord avec le mot soumission.
C'est pour ça que je dis que souvent, se baser souvent sur des écrits bibliques ou de quel que soit le livre, peut avoir une utilisation qui est faussée. C'est pour ça que je dis que je prends souvent un exemple. La morale du riche et du pauvre n'est pas la même en fonction du livre qu'ils utilisent. Le riche, quand il prend la Bible, c'est pour soumettre les pauvres à travailler pour lui, alors que le pauvre, il prend la Bible pour prospérer. Ils n'ont pas les mêmes buts à atteindre. C'est pour ça que je dis que je rejoins un peu William. C'est le respect. Mais en fait, l'homme et la femme sont des partenaires. Ils doivent être égaux. C'est clair qu'aujourd'hui, on a de par notre éducation africaine, l'homme doit toujours être au-dessus de la femme. Ce rapport-là, il est faussé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où les femmes sont indépendantes, elles travaillent, elles gagnent leur argent, et elles ont à peu près les mêmes responsabilités que les hommes. De ce fait, ça fausse un peu la donne. Comme ça, quand on dit qu'elles sont soumises, elles ne sont pas totalement soumises. Parce qu'aujourd'hui, une femme, dans nos sociétés européennes, une femme qui est indépendante, qui a son appartement, son travail, sa voiture, si elle est avec un homme qui ne fonctionne pas comme elle le souhaite, elle peut prendre des décisions pragmatiques. Elle passe à autre chose, elle change d'homme. C'est pour ça que je dis qu'on doit avoir un rapport d'égalité. C'est difficile. Mais l'homme doit se dire que ma femme, je ne suis pas au-dessus. On est des partenaires, on essaie d'échanger, d'avoir des rapports qui sont d'égalité en fait. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'utiliser le mot soumission. C'est pour ça que certains ont dit c'est écrit dans la Bible. C'est bien écrit, c'est bien que ça soit écrit dans la Bible. Mais est-ce que quand ça a été écrit dans la Bible, c'était dans le rapport où la femme doit être en dessous de l'homme? C'est compliqué. Dans d'autres sociétés africaines, à l'époque de nos parents, c'était possible. Mais aujourd'hui, un homme qui veut une relation avec une femme qui a grandi, ou qui a vécu en Europe, pour soumettre la femme européenne, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis plutôt que c'est un rapport de partenaire égal-égal. D'accord. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Êtes-vous d'accord avec les définitions des uns et des autres? Si vous souhaitez compléter, si vous souhaitez démentir, nous vous laissons aussi la parole. Nous avons Naomi Siloé Azael qui nous dit exact, l'amour emmène directement à la soumission sans contrainte. On me parle là, je vois un terme qui est le manipulateur. Laurette, la manipulation, est-ce que selon toi ça existe dans le couple? Est-ce que tu entends parler de la manipulation dans le couple? Le micro toujours? Yes, désolée. Oui, la manipulation, elle existe dans le couple et elle vient des deux côtés. Hein. C'est pas seulement du côté des hommes. Il y a aussi des femmes manipulatrices, qu'on se le dise. Mais parlons encore de la soumission. On a tendance à voir, je pense que c'est William qui a dit, c'est un mot qu'on utilise avec on attribue une très mauvaise connotation. Et je pense que beaucoup de gens l'ont dit là. D'abord, tu peux pas imposer à quelqu'un d'être soumis. Ça se fait pas. C'est un truc qui vient naturellement. Tu peux être un mari tyran, tu peux être un homme tyran. Si une femme décide de ne pas se soumettre, elle ne le fera pas. Il n'y a rien que tu vas faire. Et puis, comme on disait, la soumission, elle vient naturellement. Une femme qui se sent aimée, automatiquement, elle se soumet. Elles sans même le savoir des fois. Et je pense que le fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui essayent à s'imposer, frapper sur la table, demander, ça veut dire que quelque part, il doit se checker. C'est quoi que tu fais que ta femme refuse ou ta copine ou ta fiancée refuse de se soumettre? Donc, à un moment, il faut s'arrêter aussi et dire, c'est quoi mes actions? Parce qu'on dit, pour toute action, il y a des réactions. Et c'est pareil dans les relations. Une femme aimée, elle donne. Une femme aimée, elle veut donner du tout. Elle veut justement se soumettre. Et quand on parle souvent de soumission, les gens utilisent ça d'un seul sens. Mais c'est pas tellement vrai. Parlons de la Bible, rentrons sur la Bible. Oui, la Bible dit, femme, soumets-toi à ton mari. Mais il y a, dans Éphésiens, la Bible aussi nous dit de se soumettre, submit to one another. De la même façon dont je me soumets à toi, l'homme doit aussi se soumettre à la femme. Quelque part, ça va de pair. Ça va de pair. Et je pense que ça vient avec l'amour. Une femme qui s'aime, elle se soumet. Et quand un homme sent que sa femme se soumet, elle se donne, il a tendance aussi à se soumettre à ses caprices, si on peut le dire. Mais ça va de pair. Oui, manipulation. Oui, il y a des manipulations dans les relations. Il y a des hommes qui te diront, voilà, pour que tu fasses ça, tu dois faire ça, ou pour que je te donne ça, tu dois faire ça. C'est de la pure manipulation et qui ne devrait pas exister dans nos relations si l'amour est à la base.
Merci Voilà. beaucoup. Tonia, est-ce qu'il y a des manipulations? Est-ce qu'il y a des manipulateurs? Est-ce que tu as déjà croisé les manipulateurs? Le micro? Ah, c'est bon. J'avais oublié qu'il faut que je réactive le micro. Bien sûr, chez les hommes, les manipulateurs existent. J'en ai connu, j'en connais et je trouve ça un peu malheureux parce que j'estime que c'est faire du mal à une femme qui est quand même les 9 mois de quelqu'un. C'est manquer de respect justement à l'âme, au corps et à l'esprit justement de cette personne. La manipulation, par exemple, je vais prendre un cas que je connais. D'accord, je vais parler plutôt de mon expérience personnelle, ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai pas envie de généraliser, parce que tous les hommes ne sont pas des manipulateurs. Je prends l'exemple d'une personne voilà, que j'ai fréquentée, qui, voilà, d'apparence très bien, bien présentée, je parle très bien, je suis très sociable, ceci, cela, je montre toutes les qualités, mais en réalité, bah, voilà, c'était quelqu'un qui était parfaitement instable, qui voulait juste dominer justement la femme uniquement, mais qui, en dehors de ça, n'avait absolument rien. Et c'était quelqu'un justement qui demande beaucoup, oui, soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. On se soumet à un homme qui est manipulateur. Pourquoi en fait? Juste parce que c'est quelqu'un en fait qui n'est rien, qui n'a rien et qui a besoin d'écraser la femme pour pouvoir se sentir homme. Et des personnes comme ça, il y en a beaucoup, parce que je reprends un commentaire d'une demoiselle tout à l'heure qui disait qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas quand leur femme, par exemple, a un plus grand poste ou a un très grand projet, et ben, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Ben, ils voudront l'écraser. Et pour l'écraser, il ne va pas venir l'écraser comme ça. Il est obligé d'utiliser des superfuges, des manigances, justement, pour pouvoir abaisser cette femme et ainsi la manipuler parce qu'il ne va pas accepter, entre guillemets, d'être socialement inférieur à sa femme. Voilà. D'accord, merci pour cette définition. Mireille, je vais te poser la même question. Est-ce que pour toi, il y a des manipulateurs? Est-ce que tu as déjà croisé dans ton parcours de vie un manipulateur? Un manipulateur. Pas vraiment, mais j'en ai pas rencontré personnellement. Mais en ce qui concerne la manipulation, ce n'est pas que les hommes, en fait. Je sais que l'émission, c'est sur Pardon? Ce n'est pas que les hommes. Moi, je connais une histoire, c'est une femme, en fait, qui arrive dans la vie d'un homme. L'homme était très, très bien avec sa famille, avec ses enfants, parce que c'était un homme divorcé. Il vivait avec ses enfants. Mais la femme, la nouvelle femme, elle est venue, elle a tout bousillé. L'homme a rejeté ses enfants, il a foutu ses enfants dehors. L'homme a arrêté toutes ses relations avec sa propre famille. Donc, la famille est partie. Donc, il n'y avait plus la famille. Le monsieur ne s'entendait plus avec sa famille. Et je parle de ça comme par hasard parce que c'est le frère d'une de mes meilleures copines. Et le monsieur, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était à l'hôpital pendant des mois et des mois. La femme ne disait à personne que leur frère était à l'hôpital. Tout ça parce que le monsieur, il a tellement été manipulé par sa femme, mais qu'il est mort seul. Et il est mort comment? Comment la famille a su? Simplement, les amis ont appelé, ils ont dit, oh, votre frère, ben, ça ne va pas, on croit qu'il est à l'hôpital. Et le temps qu'ils arrivent, samedi, là, ils sont venus voir leur frère. Ils sont partis voir leur frère parce qu'il habite dans une autre ville, il n'habite pas à Paris. Ils sont partis le voir, ils lui ont parlé le samedi et le dimanche, il est mort. Tout ça parce que la femme avait tellement manipulé son homme. Bon, l'émission, c'est sur les hommes, mais il faut dire certaines vérités. Tout ça parce que la femme avait tellement manipulé le mari a rejeté ses enfants et le mari a rejeté sa famille et maintenant il est mort seul à cause de la femme. Donc, manipulation, c'est de deux côtés, que ça soit homme ou que ça soit femme. En fait. On donnera la parole aussi, comme tu le sais, de l'autre côté lorsque la thématique sera lancée. Je vais revenir sur Tonia rapidement parce que comme tu as parlé d'une situation du père qui abandonne ses enfants, etc. Tu nous as dit dès l'intro, je suis le papa, je suis la maman de mon enfant. J'entends beaucoup de gens dire aussi, on va dire que le père est mort, le père a abandonné l'enfant.
qu'est-ce que toi, tu peux dire de tout ça, en fait? Quand tu dis je suis le papa, je suis la maman, c'est que tu as souhaité englober toutes les casquettes, c'est un choix personnel ou c'est voilà, le père de ton enfant qui a décidé de se retirer de sa vie? Alors, non, je n'ai pas décidé de porter toutes ces casquettes parce que, voilà, quand on a un enfant, on aimerait bien justement l'élever avec le père, tout Mhm. simplement. Mais il y a des circonstances dans la vie qui font que bah, ce n'est pas possible. D'accord. Ensuite, moi, je suis une personne, je ne suis pas faible. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas avec le père de ma fille que je vais commencer à déprimer et à ceci. Non, bah, je bosse, je travaille, je fais ce que je dois faire parce que ma fille n'a rien demandé, elle n'a pas demandé à naître, c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle soit là. Et du coup, bah, j'assume complètement. Donc, je suis à la fois papa et maman parce qu'il faut qu'elle ait, comment dirais-je, bah, ce côté maternel et ce côté paternel également. Ensuite, quand je disais au début que j'étais à la fois homme et que j'étais à la fois femme, c'est-à-dire que je fais autant de choses qu'un homme fait. Je me mets par exemple à la mécanique, parce qu'il faut bien, si ma voiture a un problème, bah, je dois gérer. Donc, vous me donnez une voiture, je peux la gérer. Je peux, je sais pas, j'ai fait par exemple la peinture de chez moi, je fais mes propres déménagements. Les missions que je devrais confier par exemple au père de mon enfant, eh ben, je les fais moi-même. Tout simplement parce que je suis quelqu'un, déjà, je ne demande pas. Si j'ai la capacité de le faire, je le fais. Et non, je n'ai pas forcément voulu cette situation. Et l'autre question, c'est pas lui qui est parti, c'est moi qui lui ai demandé de partir, tout D'accord, mais il est simplement parti parce de ta vie et la vie de l'enfant, c'est deux choses différentes. Être ton compagnon et être le père de ton enfant, c'est deux choses différentes que tu distingues ou... non, il est parti des deux. Donc, il est parti. Bon, je l'ai fait partir de ma vie, ça c'est une chose. Mais bien évidemment, moi, je suis une personne et l'enfant est une autre personne. D'accord? Et du coup, bah, lui n'en avait tout simplement pas envie parce que, voilà, je ne vais pas non plus m'étaler dessus. Il estimait que, bah, voilà, il n'avait pas envie d'être père, tout simplement. Donc, bah, je lui ai dit, bah, d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci, bah, je vous congédie. Et puis, un de ces quatre, tout simplement. Et puis voilà, on avance. Et puis ma fille, bah, elle ne manque de rien et elle a même plus de choses qu'un enfant qui a ses deux parents. Voilà. D'accord, donc elle reçoit de l'amour de ta part, tu combles tous les vides et je pense que elle est entourée aussi d'autres membres de la famille, c'est ça? Bah, il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les tantes, j'ai mes amis. En fait, elle a grandi dans cette situation-là. Donc, pour ma fille, c'est normal. C'est pas comme si elle avait grandi avec son père et que du jour au lendemain, il était parti et que là, elle se dise, bah, pourquoi? Elle a toujours grandi comme ça, en fait, et elle se fie à moi. Donc, des fois, elle me dit, maman, pourquoi je n'ai pas de papa, tout simplement? Et je lui dis, bah, tu n'en as pas. Et bon, je lui explique, je vais pas m'étaler ici, mais je lui explique un peu la situation. Et puis, ma fille, elle est très intelligente et très mature et elle comprend. Après, c'est pas une situation qui forcément me plaît parce qu'on peut crier partout féministe, femme indépendante. Non, dans les normes, un enfant doit avoir son père et sa mère, tout simplement. Donc, j'essaye de pallier justement bah, pour que ma fille ne manque de rien. Au niveau de la présence masculine, bah, il y a mon père, il y a mes frères, donc du coup, elle ne manque pas de présence masculine, si je peux dire, bien que la présence d'un père est une présence qui n'a rien à voir avec celle bah, du papy ou de mes frères, mais je veux dire que elle en vit très très bien. À l'école, elle a de bonnes notes. Ma fille, c'est une enfant qui est Super, vraiment très gentille, très super. adorable. On Donc, reviendra dessus, on voilà. reviendra dessus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir confié un bout de ton voilà, jardin secret. Mireille, qu'est-ce que tu penses de ces hommes qui abandonnent les femmes pendant la grossesse, à l'accouchement, qui abandonnent l'enfant tout simplement, que ce soit à la naissance ou voilà, qui fait en sorte que la femme devienne, porte les casquettes de papa et de maman toute seule. Ok. Un homme qui abandonne la femme pendant sa grossesse, il faut savoir si l'enfant, on lui a pas fait l'enfant dans le dos, en fait, premièrement.
parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Non, il ne faut pas seulement jeter la pierre aux hommes non plus, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes sans qu'on leur ait demandé, sans avoir parlé avec la fille, avec le monsieur. Parce que je sors avec le gars, je l'aime bien. Surtout, bon, parlons des Congolaises. Les Congolaises, elles aiment bien se faire épouser. Donc, quand elle tombe sur un mec, un super mec, qu'est-ce qu'elle va faire? Hey, Nazoazemi, c'est ça qu'elles font la plupart du temps. Non, mais c'est vrai, il faut voir la réalité. Donc, elle tombe enceinte sans demander. Parce qu'elle sait que si elle tombe enceinte, si elle tombe enceinte, les parents vont le faire appeler, hein, les parents vont m'amener chez lui. Hein. Non, mais really, il faut parler d'abord. Vous sortez ensemble, d'accord? Ça ne veut pas dire parce qu'on sort ensemble qu'on doit faire un enfant. Le mec n'est pas... Je vois William réagir à cette réaction. Je vais donner un peu la parole. Mais je dis ça parce que j'ai beaucoup de frères, quoi. Je suis désolée. Ce n'est pas parce qu'on sort ensemble qu'on doit se marier. Ce n'est pas parce qu'on sort ensemble. Dans l'ancien temps, tu mets une fille enceinte, que tu l'aimes ou pas, il faut l'épouser. Aujourd'hui, toi, tu es contre. Ah non, je suis tout à fait contre. Je suis tout à fait contre. Parce que j'ai des frères, mes frères ont eu les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce qu'il sort avec une fille, même si vous sortez 1 an, aussi longtemps que vous n'avez pas parlé du mariage, ma fille ne tombe pas enceinte. Parce que si tu tombes enceinte et que le mec dit, oh non, désolé, je ne vais pas t'épouser, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que tu te retrouves avec un enfant. Ok, on va avancer parce que nous sommes déjà à la moitié de l'émission, plus de la moitié même. William, je te vois activement réagir, hausser de la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets une fille enceinte, enfin, elle tombe enceinte, c'était pas prévu dans tes calculs. Tu es obligé, corde au cou, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, tout est question de responsabilité. C'est-à-dire que il faut savoir que voilà, vous êtes micro. Merci, je t'ai allumé. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Très bien, on t'entend très bien. Ok, très bien, autant pour donc, je disais, oui, tout est question de responsabilité pour moi. C'est-à-dire que, voilà, il y a une femme, il y a un homme. Vous savez très bien ce que vous allez faire. Vous savez bien ce que vous faisiez. Vous savez bien quel va être le résultat. Donc, pour moi, c'est vraiment primordial je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui font semblant, en fait. Je trouve ça, pour répondre aux questions auparavant, je veux dire, moi, personnellement, jamais je laisserai un enfant. C'est-à-dire, jamais, c'est-à-dire que si si. C'est compliqué avec la maman, même si c'est compliqué, si c'est compliqué avec la maman, avec la maman, la relation avec la maman, c'est autre chose. Si c'est compliqué avec la maman, écoute, on va se séparer, mais par contre, je reste là à prendre ma responsabilité pour mon enfant. Tout simplement. Je veux dire qu'on a été 2 à le faire. Il y a moi et puis toi. Et cet enfant-là a besoin d'un certain équilibre. Ça, c'est important, à vrai dire. Après, bien sûr, ta maman te refuse cet accès. Pardon? Si cette maman te refuse cet accès à voir cet enfant. Alors là, c'est une rancune. C'est une question de rancune, tout simplement parce qu'elle veut pas que elle veut pas suivre le mouvement. Et ça, ça sera vraiment préjudiciable pour l'enfant et pour elle-même aussi, parce que ça va plus tard amener à déséquilibrer le mental de l'enfant, l'enfant au niveau de l'école, plein de choses en fait. En tout cas, je tiens à féliciter Tonia pour ce qu'elle fait, parce que moi-même, j'ai été élevé mes parents se sont séparés et j'ai été élevé que par ma mère avec mes sœurs. Et elle nous a fait, elle a tout fait pour que je sois l'homme d'aujourd'hui. Et pour ça, vraiment, je tiens à la féliciter. Mais pour revenir en fait au sujet, tout simplement, si elle tombe enceinte et bon, on s'entend pas, mais je serai toujours là pour l'enfant, c'est assez important pour moi. Ce sera important pour l'enfant aussi, éventuellement. Merci. Et juste pour reconnaître, par rapport à ce qu'elle a dit, maman Mireille, je suis totalement d'accord avec elle, dans le sens où beaucoup de femmes, je trouve, beaucoup de femmes, aiment trop, pensent beaucoup au mariage, je trouve, et aiment trop s'imposer. Pour juste répondre au niveau manipulation. La manipulation, en fait, juste pour répondre à une question qui a été mise là, la manipulation, dans une relation où il y a de la manipulation, ça ne sert à rien de rester dans cette relation-là. C'est une relation qui est toxique parce que vous n'avez pas les mêmes intérêts. Ça serait important de pouvoir vous séparer, tout simplement. Juste pour répondre à la question. Très bien. Je vais donner la parole à M. Magoza. Monsieur Magoza, alors je ne connais pas ta situation
civile, familiale. Est-ce que toi-même, tu es marié, tu as des enfants? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie, un peu, hein, sans rentrer dans les détails? Est-ce que tu as des enfants ou est-ce que tu es en couple? Actuellement, je suis. Situation maritale, elle est un peu compliquée. D'accord, comme Voilà, sur Facebook, hein, c'est compliqué, c'est ça? compliquée, ouais, compliquée. Yes. Bouboulou. En gros, Enfant, pas non. enfant? Comment? Non, pour l'instant, j'ai un enfant. Ouais. J'ai un enfant et Euh, après, Tu peux le voir, ça se passe bien? tout se passe très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Très bien, Il faut soigner la relation. C'est pas très parce bien. qu'on fait un enfant avec une femme et qu'on n'est plus ensemble ou il y a des choses qui font que vous n'êtes plus ensemble qu'il faut plus avoir de contact avec l'enfant. C'est pour ça que je dis que la responsabilité du père et de la mère est très importante. Quand on fait un enfant, soit on l'assume, ou si il y en a un des deux qui empêche l'autre de voir l'enfant, il faut toujours garder une relation pour l'enfant. Parce que l'enfant, c'est toujours le lien qui liera les deux parents. C'est pour ça que c'est très compliqué, les parents qui refusent ou acceptent pas leur gosse. J'ai toujours dit que dans la société africaine, la place de la femme est très importante. La plupart des femmes qui jouent les doubles casquettes sont des femmes qui, souvent, sont un peu meurtries en elles, même si elles ne vont pas l'avouer. Mais après, c'est une situation qu'on retrouve très fréquemment au niveau de, surtout chez les Congolais. Chez les Congolais, on a beaucoup d'hommes irresponsables. Je suis un homme et j'ai pas peur de le dire, il y a beaucoup d'irresponsables chez les hommes congolais qui font des enfants qui n'assument pas, qui vont avec d'autres femmes, qui font d'autres enfants. En fait, ça donne des femmes qui restent seules avec des gosses mais qui sont très très fortes. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes qui élèvent seules leurs enfants parce qu'en fait, en mettant en fait les femmes africaines sur un piédestal, on arrivera à avoir une société africaine idéale parce que la femme est le socle de la société africaine. C'est pour ça que je dis que ces parents-là qui font ça, j'ai du mal à les comprendre et je n'accepterai jamais ce qu'ils font parce que je l'ai vécu personnellement dans mon entourage, les hommes qui ont fait ça. Et aujourd'hui, j'estime que nous avons un devoir de changer ces mentalités-là. Se dire que quand on se met avec une femme et qu'on arrive à avoir des enfants, idéalement, il faut essayer de planifier les choses et pouvoir rester de façon, comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que ça donne souvent des couples recomposés avec des parents différents et c'est pas idéal pour les enfants. Merci beaucoup vraiment pour ton retour d'expérience. Il y a pas mal de réactions par rapport à tout ce que tu as dit. Je vais aussi donner rapidement la parole à Laurette par rapport à ça. Et après, vous allez me donner aussi vos autres arguments. J'ose croire qu'on n'arrivera pas à tous dire, mais quelles sont, voilà, les choses que les femmes reprochent aux hommes. On retourne bien dans le sujet et que vous puissiez donner vos arguments. Donc, Laurette, on était en train d'évoquer ces papas irresponsables qui abandonnent la mère, oui, mais qui abandonnent surtout leur enfant, leur sang. Est-ce que ça arrive dans les églises? Est-ce que ça arrive auprès des couples que tu encadres? Et comment gérer cette situation? En fait, ça arrive partout. Je pense que c'est un fléau, malheureusement, de notre génération. Il y a je dis toujours ceci. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui manipulent et elles tombent enceintes, mais je pense que c'est très rare. Parce que d'abord, du moment où les deux, vous vous mettez au lit, tout le monde sait ce qui peut se passer. Un enfant peut arriver. Donc, jouer la victime après, c'est un peu égoïste de la part des hommes. Oui, comment on dit, elle m'a piégé ou whatever. Mais chaque fois que tu baissais ton pantalon, tu savais qu'il y avait des fortes chances qu'elle allait attraper une grossesse. Donc, quelque part, il y a eu un consentement. Donc, vouloir se retirer de la situation parce que peut-être tu n'étais pas prêt, c'est un peu égoïste de la part des hommes. Oui, comme on a dit, certaines femmes le font. Justement, parlait de la manipulation plutôt. Elles le font. Tu ne veux pas m'épouser, je veux tomber enceinte. C'est des cas vraiment, vraiment rares. Je ne sais pas, au moins dans mon environnement. Parlant des hommes irresponsables, j'ai toujours dit que Dieu me pardonne, mais c'est une lâcheté. Parce qu'à la fin, at the end of the day, cet enfant n'a pas demandé, quand vous avez trouvé votre plaisir, cet enfant n'a pas demandé de participer. Vous l'avez fait à deux, chacun a trouvé son plaisir et complètement couper l'enfant parce qu'avec la maman, ça ne marche pas. C'est vraiment un acte égoïste et tôt ou tard, il y a des conséquences.
Il y a des parents, l'enfant grandit, voilà, il s'en sort dans sa carrière. Tu sors plus tard, 20 ans plus tard, pour dire que c'était maman ne m'a pas laissé participer dans ta vie. C'est pas juste. L'enfant n'a rien demandé, c'est juste une victime. Prends tes responsabilités en main et joue ton rôle de père. Juste parce que tu n'es pas avec maman ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans la vie de l'enfant non plus. Donc, c'est un peu ça. Et même, il y a des parents qui disent, oh, bah, elle ne me laisse pas le faire. Elle ne me laisse pas voir les enfants. On vit dans, je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Aujourd'hui, les parents n'ont pas besoin de s'entendre. Et même quand les mamans refusent de donner au papa l'accès aux enfants, il y a la cour. Emmène-la à la cour. Et des fois, quand ça devient infernal, il y a un médiateur. Il y a toujours un médiateur. Donc, un homme qui n'est pas dans la vie de ses enfants, c'est un choix qu'il a fait. Okay. Quel que soit ce que maman a dit, maman a fait, il y a un choix que l'homme fait. Superbe. On va te laisser rebondir justement sur la thématique. Toujours, hein, on est toujours dans votre émission Instant H, rubrique Parlons Amour pour mieux vivre ensemble. Et ce soir, la question que tout le monde se pose, quelles sont les choses que les femmes reprochent aux hommes? Laurette, tu nous en as cité plusieurs. On continue. Bah, quand je disais au début, l'une des choses qui revient très souvent, c'est on rentre encore dans l'égoïsme des hommes. C'est on ne sent toujours pas cette attention, on ne sent toujours pas cette participation. Surtout je parlerai du mariage parce que je suis mariée. Surtout dans le mariage, on ne sent pas toujours, par exemple, les simples tâches dans la maison. Et surtout dans nos cultures africaines, hein, congolaises, c'est la maison, c'est la responsabilité de la femme. Qui a dit ça? Aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde travaille dehors, tout le monde court le matin, tout le monde revient tard. On revient à la maison, on est tous fatigués. Ça ne t'enlève pas ton identité d'homme, d'aimer ta femme, d'aider ta femme, par exemple, avec le ménage, par exemple, avec la lessive, par exemple, à donner aux enfants le bain le soir, les mettre au lit. Ça n'enlève en rien ta nature d'homme. Et je pense d'abord, c'est d'abord ça, c'est ce côté égoïste. Parce qu'à the end of the day, je suis une femme, je suis humaine aussi. Autant que tu es fatiguée, autant que je suis fatiguée à la fin de nos journées. So, ça, c'est juste mon point de vue. Wow. Merci beaucoup. Si vous souhaitez compléter, mes invités, mes auditeurs, mes auditrices, n'hésitez pas. Je souhaite compléter un peu. Vas-y, je t'écoute. Si je peux me permettre. Vas-y. En fait, ce qu'elle a dit, la sœur Laurette, en fait, il faut tenir compte du fait qu'on est des Bantous. On a eu des modèles d'éducation africaine. Il faut tenir compte qu'il y a des hommes qui sont nés en Afrique et il y en a d'autres qui sont nés en Europe. Les hommes africains qui sont nés en Europe ont adopté la mentalité de se dire ma femme peut aller travailler et on peut partager les tâches. Un homme qui est né en Afrique, de par son éducation, il a vu son père ramener de l'argent et maman s'occuper du foyer. C'est ce genre de modèle qu'on reproduit en grandissant. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai eu la possibilité de naître en Afrique et de grandir ici. J'ai fait le lien entre les deux. Aujourd'hui, je suis en Europe, je me dis, une femme européenne, elle a accès à l'école, elle travaille, elle est indépendante. Si elle doit aller au travail comme moi et qu'elle est fatiguée, je peux faire les tâches. Mais une personne qui est ancrée dans l'éducation, les traditions, culture et us et coutumes, ne fera pas le ménage. Est-ce que tu le comprends, celui qui est ancré dans les traditions? Toi, tu le comprends? Je comprends parce que les traditions font partie de notre africanicité. Je peux comprendre qu'il doit faire le pas de se dire je suis dans un monde qui évolue, je m'adapte, mais ce n'est pas tous les Africains qui s'adaptent. C'est pour ça que je dis que quand on se met en relation, on doit peser le pour et le contre. Si tu sais que ton homme, il est toujours traditionnel, bah, ne va pas avec lui, parce qu'il y aura toujours des clashs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. On se met souvent avec la personne parce qu'il est très beau, très intelligent, il dégage quelque chose, on se met avec lui. Mais au fond de lui, il a eu un modèle qui sera très difficile à changer. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, mais ils ne devraient même pas être ensemble. Parce que l'homme est plutôt de se dire que ma femme, elle ne doit pas travailler, elle doit rester à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, les femmes européennes, elles sont très indépendantes. Les femmes noires qui vivent en Europe, après, certains hommes noirs disent que c'est des féministes. Ce n'est pas des féministes, c'est juste qu'aujourd'hui, la société européenne permet aux femmes d'avoir les mêmes attributions que les hommes. Et aujourd'hui, une femme, je parlais des Congolais, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent oui, moi je suis Congolais. Je suis mieux placé pour parler de ma communauté. Les Congolais aujourd'hui, si ta femme elle gagne 4 000 euros, tu gagnes 1 200 euros, l'homme il n'a pas sa place dans la maison, ça donne des clashs, ça donne des conflits qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça que je dis que ce type d'émission est intéressante
Parce qu'en fait, en donnant différents points de vue, on va permettre à beaucoup de changer de mentalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut se dire, il y a des hommes qui sont, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, les hommes africains et les hommes européens. Les hommes européens, ils acceptent que sa femme travaille et qu'il fasse le ménage, qu'il repasse. Mais il y a des hommes africains, il met les pieds sur la table, il attend qu'on lui serve, qu'on lui ramène de l'eau. C'est le pacha à la maison. Donc, il faut tenir compte de ça et essayer de trouver un compromis toujours. Ok, Merci. moi, Mireille, oui, j'ai j'allais te quelque chose donner à la parole. rajouter. Oui, il y a des hommes, moi j'ai connu des hommes qui préparaient. Tu es à la maison, c'est ton mari, mais parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, il faut dire aussi, nous les filles d'ici, bon, on ne prépare pas tout le temps. Ce n'est pas notre style non plus de préparer tout le temps. Je ne sais pas hein, les autres, mais ce n'est pas notre style de faire du pondu, des madés sous les fumbas tout le temps. Je fais des pâtes, j'ai fait du riz et tout ça. Et si tu es un homme qui aime manger les fumbas, les madés, il y a des hommes qui font ça. Ils préparent. Ah, ma femme a préparé les pâtes parce qu'il y a les enfants. Bon, j'ai envie de manger le fumba. Le monsieur, il le prépare. Il prépare son madé sans problème. Bon, j'ai eu de la chance de tomber. J'ai été mariée à quelqu'un. Bon, peu importe qu'on soit divorcé, mais la personne savait préparer. Et il savait même préparer mieux que moi parce qu'il était né à Kin, il est 100% quinois. Il est venu en Europe, il était déjà un peu plus âgé. Donc, la personne préparait, il savait préparer. Même des choses que moi, je ne préparais même pas. Mais lui, comme il aimait ça, il le préparait, il n'y avait pas de problème. Il pouvait aider à la maison, il n'y avait pas de problème. Donc, il le faisait, peu importe qu'on n'est plus ensemble, mais il faisait ces choses-là. Il ne se plaignait pas de préparer peut-être plus que toi, surtout pour les plats africains? Il s'en est pas plaint? Côté plat africain. Côté plat africain, il savait le faire et tout ça, parce que moi, mais est-ce qu'il s'en plaignait de le faire plus que toi? Pardon? Est-ce qu'il s'en est plaint d'être souvent dans la cuisine? Non. Bon, peut-être il s'est dit, ah oui, comment ça se fait que tu prépares que la nourriture d'ici et tout ça, au lieu de préparer la nourriture congolaise et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui savait le faire. Bon, tant mieux pour lui. Mais il y a une chose aussi, je complains, en fait. Est-ce que toi, tu t'es pas dit, voilà, je me suis mis avec un Africain, je suis africain, comme disait Magosa, pour éviter les chocs des cultures, les pâtes, peut-être ça ne passe pas pour lui. Il faut que j'apprenne à préparer aussi pour assouvir son ventre. Non, le problème, c'est que ce n'est pas que je ne savais pas préparer, c'est seulement que l'habitude, je ne le faisais pas souvent. Si on ne sait pas préparer, pas du tout, là, c'est autre chose. Mais je savais, mais ce n'était pas dans mon habitude de manger ça tout le temps. Donc, c'est vrai que lui, quand il voulait manger ça, bon, si moi, je ne voulais pas le faire, moi, j'avais fait autre chose, il le faisait. Il le faisait sans problème parce qu'il sait le faire. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Pour dire qu'il y a des hommes aussi qui savent préparer, quoi. Si la femme ne fait pas ce qu'il a envie de manger, peut-être il a envie de manger je ne sais quoi, la femme ne le fait pas, il le fait sans problème. Mais je crois qu'à part la nourriture, c'est ça que souvent, banaya potona, batuakin, le problème un peu, à la raconter en ce qui concerne la nourriture. Mais il y a aussi une chose, il faut vraiment le dire, c'est la tendresse. Je suis désolée. Les Congolese guys, I'm sorry, franchement, ils sont nuls de ce côté-là. William, pourquoi tu rigoles, William? William, il a chaud, il se gratte, il bouge. Non, mais William, il a rigolé. Non, mais soyons clairs. Tenir la main. Non, mais la main, seulement tenir la main. Please. Vous n'avez pas le faire. Je suis désolée, I'm sorry. La jante féminine est réveillée là. Non, really. Vous êtes nuls. Il n'y a pas plus nul qu'un homme congolais parce que vous êtes tellement arrogant. Vous croyez que ma pété m'a dit. Ah ben non, oui, William, on dit oh, ça bon, parce que c'est caca. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Vous êtes nuls de ce tenir la main et un petit bisou là, au feu du cou, là, voyez bien côté. Vous faites tout seulement dans la chambre. Et dehors, pour faire un petit bisou, pour tenir la main, pour dire un chuchotement dans l'oreille. Franchement. Mais dans la chambre, Bobimi Tarzan. Non, mais c'est vrai. Dans la chambre, Bobimi Tarzan. Mais dehors, la tendresse. L'oreille, j'ai raison. Tu applaudis, j'ai raison. Waouh, les femmes sont réveillées là. Non, mais c'est vrai. Côté tendresse, désolé, mes gars. Maintenant, si vous tombez sur une femme qui aime la tendresse et que vous n'arrivez pas, c'est là le problème. C'est vraiment là le problème. Merci Mireille. Non, mais c'est vrai. Apprenez à devenir tendre, en fait. Wow. C'est tout.
Tonia Marshall, la tendresse. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui sont tendres, qui te font des poèmes, donner la main en chemin, etc., te faire des déclarations d'amour. Ça existe encore, ça ou pas? Il y a Monsieur Eded El qui est très étonné. Oh, même Mireille, tendresse. Donc, Tonia, la tendresse chez l'homme africain. Oui, non? Ça dépend. Ah, Ça dépend. Pourquoi on dit ça? Parce que moi, par exemple, quand je vois mes petits frères qui sont nés et grandis ici, eux, ils sont très tendres avec leurs copines, hein. Ils les prennent par la main, par la taille, petits bisous. Eux, je les appelle les amoureux du RER. Donc, ils ne sont pas non plus en train de se galocher, mais je veux dire qu'ils n'ont pas peur d'avoir des gestes tendres envers leurs copines. Après, je ne peux pas non plus trop parler dessus parce qu'il existe aussi des hommes qui sont pudiques, des hommes qui sont introvertis, qui n'aiment pas publiquement avoir des gestes d'affection, chose que je peux parfaitement comprendre et qui, à la maison, sont beaucoup plus démonstratifs. Donc, sur ce sujet-là, je ne peux pas me prononcer parce que chacun est comme il est et puis bah, malgré leurs défauts, il faut les prendre avec, c'est tout. Mais en tout cas, la maman, là, c'est qui? C'est maman Mireille. En tout cas, je n'ai rien d'autre à dire. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. ok. Voilà. Merci beaucoup. Bon, allez, on y va. Magosa. En fait, Hein, Coach Love, on nous dit que Mago- l'homme africain n'est pas romantique, l'homme africain n'est pas tendre. Magosa, ouais. lève le niveau, s'il te plaît. Vas-y, mon frère, En fait, lève. je vais vous dire. Je veux dire un truc. En fait, l'homme Mesdames, congolais vous pouvez bloquer vos micros pour qu'on puisse bien entendre le Coach Love. l'homme congolais, par nature, est un romantique. L'homme congolais, il sait parler aux femmes. C'est juste que dans notre tradition à nous, on n'a pas pris l'habitude. On n'a pas pris l'habitude de se dire je me balade avec ma chérie, je tiens la main. Ça, c'est pour les Mindélé. C'est pour ça que je dis que quand on dit ceux qui sont nés en Europe, ils appliquent facilement. Celui qui est né en Afrique, il aura un peu de gêne parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de modèle. C'est pour ça que je dis que quand il vient de l'Afrique, il arrive en Europe, s'il passe plus de temps en Europe, il s'intègre et il commence à agir comme les Européens. C'est pour ça que je dis que la femme congolaise, qu'elle le veuille ou non, elle sait très bien que si un homme congolais vient te draguer, il finira toujours par te conquérir. Parce qu'ils savent Pourquoi parler vous aux parlez autres que femmes. les Congolais? Ça veut dire que les autres communautés africaines sont plus romantiques. C'est spécialement le Congolais qui est bloqué? Ils ne sont pas romantiques. C'est juste que le Congolais tient compte de spécificités de sa tradition. On n'est pas habitué à se tenir la main. On n'a pas vu nos parents se tenir la main. C'est les modèles qui font que aujourd'hui on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que nous autres qui sommes nés en Afrique et grandis ici, on a réussi à faire cette transition-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle avec des hommes qui essaient de conquérir des femmes, je leur dis toujours, il faut avoir des moments de qualité, il faut avoir les paroles amélioratives, il faut faire énormément de compliments, faut briser cette partie-là. On dit toujours, l'homme africain n'est pas tendre, l'homme africain ne fait pas de compliments. Les compliments, c'est nécessaire parce que la femme aime entendre des choses qui lui font plaisir. C'est pour ça que je dis que les nouveaux hommes d'aujourd'hui, avec qui moi je travaille, ce n'est pas les hommes que vous allez rencontrer qui va être exceptionnel dans la chambre, mais qui dans la rue il sera nul. On essaie de changer ces mentalités-là. Ce n'est pas facile pour un Africain d'exprimer ses sentiments, mais qu'on le veuille ou non, les Congolais ils savent dire aux femmes ce qu'elles souhaitent entendre. Parce que les Congolais savent parler aux femmes. Merci beaucoup. William, on vous appelle les frères de Kofi Olomide. Alors, vous dites que l'homme congolais, l'homme africain n'est pas romantique. J'ai un monsieur dont je n'arrive pas à citer le nom, Dji Kolombaï. Ah, Rodrigue. Ouais, c'est tout. Rodrigue, Voilà. qui nous dit, moi je suis tchadien et j'ai appris le romantisme par mon collègue congolais. En tout cas, voilà. Donc, frère congolais William, on sait que dans la musique africaine, il y a beaucoup de paroles d'amour, beaucoup de rumba. Et pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en pratique tout ce que vous chantez voilà, à ces femmes? Ah, on n'arrive pas à mettre en place. Ah, je pense En que tout cas, si, dans mon panel des trois, les femmes se plaignent du manque de tendresse, du manque d'attention, du manque de romantisme. Est-ce que tu l'entends, ça? Non, bon, personnellement, non. Mais la preuve en est, l'homme congolais est vraiment très romantique. Je suis désolé par rapport aux musiques, par rapport à tout. Après, il faut savoir une chose. Nous, les Noirs, à la base, on est très pudiques.
On n'est pas dans le style où on se tient la main, bisous par-ci, bisous par-là. Non, on n'est pas du tout comme ça. Donc, je veux dire, c'est normal, en fait, c'est une normalité. Et puis, nos parents ont grandi comme ça. Chaque chose qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas devant nous. C'était entre eux, dans la chambre. S'ils faisaient leur truc de Tarzan ou pas. Mais ça, c'était pas devant nous, en fait, à vrai dire. Après, je dirais que tout simplement, on est des hommes romantiques. On sait parler aux femmes. Très bien. La preuve en est, hein, vous nous aimez. Donc voilà. Donc après, il faut savoir une chose. Tout est une question aussi de mentalité, comme a dit Makosa. Donc c'est pour ça que je le suis de ce côté-là. Moi, bon, je suis né ici en France hein, et j'ai grandi bon, un peu partout quand même. Mais j'ai un peu la mentalité européenne. Donc moi, c'est selon la femme en fait. C'est ce qui lui fait plaisir, ce que je peux lui apporter, ce qu'elle aime entendre, voilà, il y a un dialogue à mettre en place avec les femmes. Mais de là à dire qu'on n'est pas romantique, non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Vraiment pas. Ok. Tonia, je vais te poser une question. On est venu me chercher jusqu'à sur WhatsApp. Je commence par toi. Voilà. Vous avez parlé, en tout cas, de part et d'autre, que malgré la soumission, la femme peut travailler, la femme est l'égale à l'homme. Tu me corriges si il y a des erreurs dans ce que je dis. De ce fait, une personne me demande si la femme devient égale à l'homme. Je cite, hein, qu'est-ce qu'elle me dit? La dot, on peut la supprimer alors? Tonia, en débloquant ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi, oui. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Pardon. Une personne me demande là, la dot, si vous êtes l'égal à l'homme, on peut la supprimer alors? Si la femme est égale à l'homme, c'est qu'il n'y a plus ce rapport qu'il y avait selon les écrits, si je comprends bien. On peut la supprimer, la dot? Peut-on supprimer la dot puisqu'on est, vous êtes égal à l'homme? Nous sommes égal à l'homme. Alors, moi, je donne mon avis, hein, c'est mon avis tout simplement. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Il faut savoir ça. On peut être toutes les féministes du monde ou quoi. L'homme a été créé avant la femme. Donc, l'homme aura toujours un pied devant nous. Donc, c'est vrai que les femmes aiment prôner, oui, égalité des sexes. C'est juste un slogan parmi tant d'autres, mais la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. L'homme sera toujours avant nous. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième, ça dépend des parents. Moi, je connais des parents congolais qui ne font pas de dot. Moi, par exemple, mes parents à moi, ils font la dot. Mais moi, j'ai des parents qui sont, par exemple, très bien. Je parle de mon exemple à moi. Je ne prends pas ceux des autres, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai mes parents qui sont très, très, très bien intégrés, qui, par exemple, au niveau de la dot, ne vont pas demander des 10 000 euros. Ils vont demander juste une somme symbolique. Pourquoi? Juste pour faire perdurer la tradition, tout simplement. Donc, maintenant, avec la mentalité d'aujourd'hui, moi, personnellement, je ne souhaiterais pas que la dot soit annulée. Pourquoi? Parce que si un homme prend une femme sans la dot, il va lui manquer de respect tous les 3 matins. De toute façon, je ne t'ai pas doté. Tu n'as rien à dire. De toutes les façons, ceci. Comme tu m'énerves, allez, sors de chez moi, bima, tu vois, tout ce genre de choses-là. Donc, la dot ne va pas être annulée, elle ne sera pas annulée. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mireille, concernant la dot? Concernant la dot, donc le monsieur, il a demandé si les femmes et les hommes étaient pareils, il faut annuler la dot, c'est ça? Oui, c'est une question qu'il pose. Ok, de toute façon, je crois que ce n'est pas à nous de décider si la dot doit être annulée ou pas, parce que la dot a été instaurée depuis des siècles et des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et premièrement, pourquoi les hommes, quand on parle que les hommes, les femmes et les hommes sont à peu près pareils, les hommes pensent directement à l'annulation de la dot? Tu peux respecter ta femme, on peut être complémentaire, comme on a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut annuler. Bon, peut-être le gars, il en profite pour ne pas payer la dot de sa femme. Je ne sais pas s'il est marié ou pas. Ok, d'accord, c'est ça. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui se plaignent, et il y a beaucoup d'hommes aussi qui se plaignent parce que la dot est peut-être trop élevée. Ok, là, je comprends. Il y a certains, comment on appelle ça, certains bicolos, en fait, ethnies, qui demandent plus que d'autres. On sait que chez les Balouba, eux, ils sont gentils, ils ne demandent pas beaucoup les Balouba. Je participe à un mariage Balouba et franchement, j'étais étonnée. Ils ne demandent pas beaucoup. On peut prendre les Bantandu, eux, ils demandent beaucoup parce qu'ils disent que Bantandu Munderi, donc ils sont les premiers à avoir vu les Blancs. C'est pour ça, chez eux, c'est élevé.
Mais en fin de compte, la dot, il n'y a pas que nous les Africains, en fait. Il n'y a pas que nous les Bantous qui demandons la dot. Les Blancs aussi demandent la dot. Mais pas n'importe quel Blanc. Si on va dans les familles, les aristocrates, eux, ils demandent la dot. Donc, il n'y a pas que nous. Souvent, on nous dit, oh, la dot, ouais, on vend son enfant, on ne vend rien. C'est comme ça. Ou tu te maries pas. C'est tout. Ok. Malheureusement, on va bientôt clôturer, hein, l'émission devra libérer les gens. Je sais qu'on ne s'est pas tout dit, donc je vais vous donner la possibilité de me citer comme ça très très rapidement. Je pose aussi cette question à Guetta, à Audrey, à Naomi, à toutes ces personnes connectées, ces femmes, voilà, de nous dire, voilà, très 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 rapidement ce que vous reprochez aux hommes. Donc je vais aller vers Laurette de nous dire 3. Tout le monde préparez 3 reproches que vous sentez que ça passe pas. Vous avez beau parler, mais ça revient toujours. 3 choses que vous reprochez aux hommes. Laurette, on t'écoute. Je dirais d'abord l'égoïsme, l'égocentrisme. On aimerait que vous nous aidez plus, surtout quand tous les deux travaillons de la maison. Même maintenant qu'on travaille de la maison, en télétravail, on aimerait sentir votre participation un peu plus. On aimerait, comme on a dit tout à l'heure, de la même façon dont vous nous avez poursuivi quand on était fiancés ou la période où vous nous draguez, là, on aimerait encore le ressentir aujourd'hui. Et puis, troisièmement, on aimerait que vous ne sentez pas toujours comme votre compétition. Ça fait du bien d'avoir un homme qui est derrière sa femme, qui l'encourage à même aller là où il n'a pas pu aller, aller faire des études plus grandes que lui, il a fait, aller accomplir ses rêves. On aimerait avoir des hommes qui sont derrière nous, à nous encourager à poursuivre nos rêves et non juste faire des bébés, faire à manger, nettoyer la maison, puis voilà. C'est un peu ça. Waouh. Merci beaucoup pour ton résumé et j'espère qu'on pourra les développer sur une autre thématique. On en reparlera. Mireille, je te pose la même question. As-tu des choses que tu reproches aux hommes qui n'ont pas été citées précédemment? Tu souhaiterais qu'on puisse appuyer ou rebondir sur ce que Laurette vient de citer? Oui, on a parlé de... Bon, peut-être vous allez me dire que ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on reproche aux hommes? Bon, peut-être leur infidélité. On n'en a pas parlé. Ça fait partie, c'est un gros morceau. On dirait William Aseki Lissoussou. William, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a encore souri quand j'ai parlé. C'est vrai que c'est un sujet que vous n'avez pas du tout abordé. Hein. On dirait que chaque personne n'a pas voulu en parler. Leur infidélité, en fait. Je crois que c'est le majeur, le problème le plus récurrent, en fait. C'est leur infidélité. Vous avez été trop gentil avec ça. Je pense qu'on fera une thématique spéciale sur l'infidélité. Et on vous réinvitera pour que vous puissiez vraiment bien parler dessus. Leur infidélité et le fait de ne pas pousser leur femme vers le haut. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes qui poussent leur femme vers le haut. Tout justement parce que si la femme te dépasse, ça fait pas bien, quoi. Ça fait pas bonne figure pour toi que ta femme soit un peu plus, elle est un peu plus élevée, quoi. Donc, c'est ça. Les hommes sont, je ne sais pas si c'est seulement les hommes congolais, mais la plupart d'hommes, ils aiment pas trop que leur femme soit un peu plus supérieure par rapport à. Il y a quand même un peu de compétition, tu nous dirais? Non, la femme. Il y a jalousie. C'est plus lui qui le sent mal, en fait. Je ne sais pas si compétition peut-être pour lui dans sa tête, en fait. Mais parce que quand la femme, elle veut avancer, elle se dit, j'avance pour mon mari, pour mes enfants. De toute façon, si je suis plus haut, ben, mon mari va en profiter, mes enfants vont en profiter. Mais l'homme, quand sa femme est plus élevée, c'est lui qui se sent mal, en fait. Il se sent piétiné et il devient exécrable. Ok, je vais lire quand même les commentaires. Donc, merci Jean Didas qui nous salue tous et vous félicite, nous félicite tous pour les interventions qui ont beaucoup apporté. Il vous remercie. La coach Guetta Konzo Attitude, la coach qui nous dit, on leur reproche l'attention, savoir communiquer comme au moment de la drague, la considération de leur femme. Merci coach Guetta qui devait aussi être présente, mais voilà, qui a été très fair play, je la remercie, qui m'a fait une très belle recommandation. Merci
coach Konzo Attitude. Audrey qui nous dit l'infidélité, on avait zappé, l'infidélité. Je crois que c'est les hommes qui sont sur le plateau qui nous ont fait oublier ça. Voilà. Sonia, 3, 4, 5 choses que tu reproches aux hommes qui n'ont peut-être pas été citées ou poussées, approfondies par nos invités. On t'écoute, c'est le moment. Alors, c'est bon, j'ai des problèmes de micro. Bon, moi, j'ai pas spécialement trop de reproches en fait à faire aux hommes parce que bon, c'est leur nature d'être comme ça, hein. Donc, on sait très bien Être que comme voilà, un la femme est fidèle? beaucoup plus intelligente que l'homme. Donc, Qu'est-ce que- pardon? Non, vas-y. Qu'est-ce que tu nous disais? On ne peut pas trop leur Non, je disais, on ne peut pas trop en vouloir aux hommes parce que nous savons très bien que la femme est beaucoup plus intelligente. Donc, du coup, je vais essayer d'être un peu gentille. Ce que on reproche aux hommes, c'est leur infidélité. Ça, on n'en a pas parlé, mais dans une prochaine émission, j'aurai beaucoup d'arguments. Ce que je peux reprocher aux hommes aussi, c'est que ils n'ont pas trop de position. Parfois, leur oui n'est pas oui, leur non n'est pas non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez du temps, vous faites des stratégies pour aller chercher, draguer une femme, et une fois que vous l'avez, et ben là, du coup, changement de fréquence, vous devenez d'autres personnes, aka Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, ce que je reproche aux hommes, c'est-à-dire que de la même manière où ils avaient un bon comportement quand ils nous ont dragués, une fois qu'on est dans le foyer, eh ben, qu'ils continuent avec ce comportement, qu'ils arrêtent de changer de face. Parce qu'au début, ce sont les princes Albert, on a tout ce qu'on veut, des cadeaux, des compliments, des ceci. Et une fois qu'on est dans la maison, ils nous prennent trop facilement pour acquis, en fait. Et c'est ça, en fait, que je leur reproche. Ne nous prenez pas pour acquis parce que vous avez des femmes, bon, bah, elles sont désespérées, elles courent après le mariage, elles vont supporter. Et vous avez d'autres femmes qui vont dire, bah, écoute, mon gars, tu boules pas bien, bah, écoute, je te dépose sur le côté et puis, bah, vas-y, basta, fin de l'histoire. Donc, voilà. Donc, on aimerait que nos hommes soient fidèles. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. On aimerait aussi que nos hommes, vous puissiez garder le même comportement quand vous nous draguiez et après. Et j'aimerais aussi que nos hommes, vous gardiez une seule position. Si vous voulez de cette femme, eh ben, vous restez avec et vous vous comportez bien. Et si vous ne voulez pas de cette femme, dis-lui, écoute, bah, restons bons amis et puis vous la déposez sur le côté au lieu de jouer avec le cœur d'une femme. Voilà. Merci beaucoup, Tonia, pour ton intervention. Je vais aussi donner la parole à nos chers hommes ici présents. Donc, vous avez entendu tout le retour de nos sœurs ici présentes sur ce plateau virtuel. William, qu'est-ce que tu peux nous dire selon ton résumé à toi de tout ce que tu as entendu des femmes? Quels sont les efforts? Là, je vous prends un peu comme les porte-paroles des hommes que vous accepteriez de faire, que vous avez entendu de par les nombreuses relations que vous avez eues. Voilà, on vous parle de manque de romantisme, etc., d'infidélité, etc., etc. Voilà, quels sont les efforts que tu penses que l'homme peut faire ou doit faire? Bon, les efforts que l'homme doit faire, je pense, au vu de tout ce que j'ai entendu, il doit être très fort au niveau de la communication. C'est très important, avoir une bonne intention envers sa femme et savoir en fait quels sont ses désirs, quelles sont ses idées, savoir les développer avec elle, prendre le temps en fait d'être patient avec elle et d'avancer avec elle au fur et à mesure, donc de ce que j'ai entendu, hein. Être aussi compréhensible, savoir aussi être comme un partenaire, comme un frère, comme un confident à ses côtés. Donc je pense que c'est ce qui est très important pour une femme, de près de tout ce que j'ai compris. Et être toujours romantique, donc quelquefois avoir quelques idées, par exemple des petits week-ends à Spa pour que voilà, la femme se détend et que la relation soit aussi détendue. Donc faire des efforts dans ce sens-là, en fait. Exactement. Donc je pense qu'à mon avis, c'est l'effort qu'on devrait faire et être plus à l'écoute des femmes. Ok, merci beaucoup. Magosa, je te laisse l'honneur de clôturer avant que je puisse vous permettre de nous dire, parce que tout le monde vous demande sur quelle page, où vous retrouvez, si vous avez des comptes pro, Instagram, etc. Avant de faire cette clôture, Magosa, notre coach love, voilà, qui avait été annoncé. Peux-tu, toi, qui étais là depuis le début, nous faire un petit peu un résumé de tout ce que tu as entendu, ce que tu penses que les hommes doivent aussi améliorer pour mieux vivre ensemble? D'abord,
tout d'abord, j'ai entendu beaucoup de choses. Après, je dirais simplement qu'aujourd'hui, les femmes elles, se plaignent énormément. Mais dans la vie, il faut choisir les bonnes personnes. C'est difficile de choisir la bonne personne. On reproche souvent aux hommes d'être infidèles. Un homme devient infidèle si sa femme ne lui procure plus de désir ou si sa femme n'arrive plus à le plaire comme elle est en train de le plaire au départ. C'est pour ça que je dis, comme l'a dit William, c'est la communication, le questionnement, les moments d'attention et aussi essayer de remplir les besoins de la femme. Après, j'ai entendu aussi dire que certains hommes congolais sont juste des beaux parleurs. En fait, dans une relation amoureuse, la femme doit devenir ton ami, ton partenaire, ta meilleure amie. C'est celle avec qui tu dois passer le maximum de temps. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a énormément de tentations. Par exemple, si au lieu d'être avec ta femme, en train de parler avec ta femme à, je sais pas, à 22, 23 heures, tu parles avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, c'est déjà des portes que tu es en train de laisser à des personnes pour qu'ils puissent rentrer. On laisse des portes d'entrée à des personnes pour qu'ils puissent venir briser le couple. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire des concessions de tous pour qu'on arrive à avoir des couples qui puissent durer longtemps. C'est pour ça que je dis toujours, la personne qui m'a formé pour devenir coach love m'a toujours dit qu'il a fait 45 ans avec sa femme sans avoir de conflit. C'est-à-dire que quand sa femme lui disait « Chérie, t'es un salaud », il disait à sa femme « T'es très belle, ma chérie ». C'est insulte-compliment. C'est difficile, mais le jour où les hommes arriveront à se dire que si ma femme me frustre, je lui fais un compliment, ça adoucit la chose, on aura des couples qui vont peut-être perdurer. C'est pour ça que je dis qu'on doit essayer, pour finir, la femme doit comprendre l'homme comme l'homme doit comprendre la femme. Mais le seul problème, c'est que sans la charge émotionnelle, nos conflits seraient que des désaccords. Ta femme, elle s'énerve, elle monte. Si tu arrives à descendre, tu laisses passer la vague et tu reviens plus tard, on n'aura plus ce problème de dire que les hommes sont toujours infidèles. L'infidélité, c'est parce que la femme que tu désirais au départ, quand tu viens avec elle, elle fait plus d'efforts. Donc tu te lasses un peu. C'est pour ça que je dis que la femme doit toujours tenter son homme comme au départ. D'accord. Le reste n'est pas d'accord, mais on va... Non, je sais, on doit partir, mais j'aimerais quand même le dire avant qu'on parte. Rien ne justifie l'infidélité. Rien ne justifie l'infidélité d'un homme. Désolée. Tu ne peux pas me dire que parce qu'il n'y a pas de communication dans la vie. Écoute, si elle a pris du poids et que tu l'aimes vraiment, emmène-la à la gym. Prends-lui un coach. Prends-lui, je ne sais pas moi, quelqu'un. Elle n'arrive pas à préparer. Trouve-lui quelqu'un qui va l'aider à préparer. Mais dire que la communication et le manque de communication, pardon, est une raison pour laquelle un homme peut tromper sa femme. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'on va se poser pour la thématique de l'infidélité, mais... Je vais juste apporter une dernière chose. Magosa, tu as révolté Laurette, là, des États-Unis, elle n'a pas été d'accord du tout. Yeah. En fait, je non, dis pas et puis, parce que je vais juste finir. Coach Love, ça ne passe pas, l'infidélité ne passe pas. Juste un truc. C'est juste un truc et je me tais. Je pense que très souvent, quand il y a l'infidélité, et ça, c'est une narrative qui revient des fois, on condamne toujours la femme. Où est la responsable? À quel moment les hommes assument leur responsabilité? Que non, tu as trompé ta femme parce que tu voulais tromper ta femme. Simple. C'est pour ça que je dis pas que la communication favorise l'infidélité. Je dis juste que certaines femmes, une fois en couple avec certains hommes, se laissent un peu aller. Il y a des hommes qui auront le courage de dire à leur femme « Chérie, t'as grossi, viens, on va aller au sport ». Il y a des hommes qui vont se dire « Ils n'ont pas les mots ». C'est pour ça que je dis que le langage, on a deux types de langage. On a le chacal et le girafe. Celui qui aime sa femme, il dira « Chérie, est-ce que tu peux m'accompagner à la salle ?» Et un autre va dire « Chérie, okomi mounene na lembio ». C'est parce qu'il n'a pas les mots. Sauf que quand tu Magosa, on approfondira cette thématique de l'infidélité. On m'a dit que vous avez oublié plusieurs... Je regarde mon téléphone. On m'a cité, vous n'avez pas évoqué la violence, vous n'avez pas évoqué les insultes, l'orgueil, les hommes radins, les hommes sales. Bon, certainement, vous n'avez pas pu tout citer lors de cette soirée. Certainement, vous n'avez pas croisé ce genre d'hommes. On dit qu'il y a des hommes sales, mais il y a des hommes qui se parfument aussi beaucoup trop. Hein. Ça peut être aussi intempestif. C'est choquant de justifier son infidélité en pointant du doigt la femme.
Gars. Donc, coach Magosa, tu devras repasser sur ce plateau hein, concernant la fidélité. Laurette devra aussi. Voilà, il faudra venir vraiment nous dire. William se t'aime et je sais que c'est quelqu'un qui peut débattre aussi. On en reparlera. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier toutes et tous. Je vais vous permettre aussi de communiquer vos pages respectives parce que tout le monde les demande. Donc, même Mireille, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que j'ai vu que pendant le confinement, tu nous as tous donné envie de perdre du poids toute seule. Tu n'es pas coach, mais je t'ai vu très motivée et maintenant, j'ai vu que tu étais réinscrite depuis le déconfinement dans une salle de sport. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ça peut booster celles qui sont à la maison éventuellement. Je ne me suis pas réinscrite. J'étais déjà inscrite en fait. Donc j'ai repris comme on a te voit avec des bouteilles d'eau là, faire un peu de sport avec les moyens. Donc on peut me retrouver sur ma page Facebook. Donc mon profil c'est Mireille Ntimba. Et bien sûr il y a plusieurs Mireille Ntimba. C'est Mireille Ntimba habillée en rose avec un chapeau noir sur la tête. Donc ça c'est mon profil Facebook. Sinon on peut me trouver sur ma page Mireille, première dauphine Miss Maman RDC, ça c'est page Facebook aussi. Ou bien je suis sur Instagram, Kimia la Queen. Toujours c'est moi. Super. Ouais. Un grand merci. On va donner la parole à William. William, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, pour l'instant sur Facebook, on peut me retrouver avec le nom Mireille William Great sur Facebook. Et sur Insta, on me trouve avec le nom Aliam William. Simplement. Je n'ai pas encore de compte pro, rien du tout encore. Donc voilà, sinon je suis toujours disponible à ce niveau-là. Il est toujours là. C'est notre voilà, chroniqueur. Dès qu'on a besoin, il est toujours là pour rebondir. Un grand merci, William, pour ce soutien que tu nous donnes. Magosa, Coach Love avec des multiples casquettes. Ce soir, c'était Coach Love. La semaine dernière, c'était un peu, c'était celui qui était venu en mode télétravail. Je sais que c'est un panafricaniste aussi. Il y a pas mal de casquettes. Coach Love, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, on peut me retrouver sur mon Facebook, c'est Maestro Magosa. Maestro Magosa. Et sur Instagram. On va l'écrire en dessous, en commentaire. Je vais l'écrire en commentaire. Et sur Instagram, c'est pareil, Maestro Magosa collé, mais sur Facebook, c'est Maestro espace Magosa. Superbe. Merci beaucoup. On a perdu Tonia Marshall, mais non, elle est là. Tonia Marshall, notre grande make-up artiste à l'international, elle devait faire une grande tournée africaine là. Malheureusement, le confinement lui a fait juste reporter, mais j'ai aimé ta façon de rebondir. On en parlera dans une autre thématique. Tonia Marshall, où est-ce qu'on peut retrouver ton école, tes livres, etc. Alors, moi, très facilement sur Facebook, donc sur le compte de formation maquillage, que ce soit Instagram ou Snapchat, Académie Makeup, tout simplement. Voilà. Tes livres aussi, tout ce que tu fais, les produits que tu vends, c'est tous sur la même page? Il suffit juste de me contacter sur mes différents réseaux et après, je donne les liens. Donc, sur Amazon, le nom du livre, c'est Comme Anne, que Dieu te donne ton Samuel. Donc, c'est un livre qui concerne les personnes comme moi qui sont nées stériles et dont Dieu a fait grâce de donner un enfant par pure magie. Voilà, j'ai juste raconté mon histoire, mon témoignage. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est une très belle histoire. Je vais clôturer par celle qui nous vient des États-Unis avec le décalage horaire. Je tiens à remercier monsieur son mari. Merci beaucoup. Les gens ont été très étonnés que à partir des États-Unis, tu puisses t'exprimer aussi bien. Je remercie ton mari aussi de nous avoir accordé que tu puisses être sur notre plateau ce soir, te libérer de toutes tes activités familiales pour être avec nous. Merci, malgré le décalage, malgré la deadline, ce débordement. Un grand merci à lui et j'espère qu'on pourra vous retrouver prochainement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laurette? On fait que de me demander où retrouver Laurette. D'abord, tout le plaisir était le mien. C'était une immense joie de partager avec tous les participants. J'ai eu un bon temps. On peut me trouver sur Facebook, Instagram, The Stand Ministry. Mais sur Facebook, je suis aussi, comme je vous ai dit au début, j'ai ma propre entreprise de décoration intérieure. C'est Design on a Budget. Et sur Instagram, c'est Jolie Maison. Donc, on a The Stand Ministry sur Facebook et Instagram. Et sur Facebook, on a Design on a Budget.
Et c'est la même page en français sur Instagram, c'est Jolie Maison. Merci. Merci beaucoup, Laurette. Ce fut vraiment un réel plaisir de tous vous avoir. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Vous avez été si nombreux. N'hésitez pas vraiment à repartager l'émission. C'est à voir et à revoir. Ça pourra édifier des personnes. Je tiens vraiment à vous passer le message de Monsieur Blaise, qui devait être présent avec nous ce soir, Monsieur Blaise Balouvidi, le journaliste qui est en RDC. Voilà, les problèmes de connexion Internet, les caprices d'Internet. Il est vraiment navré, il aurait voulu être présent et il avait vraiment des réactions. Voilà, ce n'est que partie remise. Comme vous le savez, nous avons fait la partie ce que les femmes reprochent aux hommes. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'autre version, ce que les hommes reprochent aux femmes. Mesdames, préparez-vous, ça va être à votre tour, ça va chauffer, je pense, ça va être à notre tour. Mais, oui, vous avez le droit, Oui, ce sera votre William, là, William, il attend ça, il a des choses à dire là. Voilà. Et voilà, je tenais avant de clôturer à féliciter tous les bacheliers, parce qu'en France, on a eu les résultats. Tous ceux qui ont obtenu le bac, le BEP, le brevet des collèges, tout examen que vous avez passé, le permis de conduite, mes félicitations bacheliers. On a vu des parents heureux aujourd'hui et c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il faut. On continue et justement, dans cette logique-là, comme vous savez, Instant H suit l'actualité. Semaine prochaine, mardi prochain à 21h30, nous serons présents sur Instant H parce que c'est bien d'avoir eu son bac, mais qu'est-ce qui se passe après le bac? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on me dit que les frais d'inscription pour l'université sont très chers, très élevés. On me dit qu'il n'y a pas assez de places dans des chambres universitaires, des résidences, que les parents n'ont pas forcément le moyen de tous prendre des appartements pour leurs enfants, des studios, des colocs, etc. Et que des jeunes sont obligés d'aller travailler pour pouvoir payer leurs études, ce qui peut-être diminue leur taux de chance pour se concentrer, pendant que d'autres ont tout frais payés par papa, maman. Est-ce qu'en travaillant à côté, ça permet d'accéder aux grandes écoles et d'être… Voilà, on veut parler de la réussite, on veut que l'Africain excelle. Voilà, on veut parler de cette continuité, les études supérieures, les frais de scolarité, l'hébergement. Est-ce que les parents mettent de côté pour que leurs enfants puissent aller étudier dans des grandes écoles? On se dira tout mardi, je vous annoncerai la thématique bientôt. Pour tous ceux et celles qui nous suivent et qui veulent intervenir lors de cette émission, des étudiants qui n'arrivent pas à trouver d'école, d'employeurs, des parents qui n'ont pas de sous, des banques qui veulent nous dire s'il y a des financements possibles pour ces jeunes. Voilà, on prépare l'émission tous ensemble. Et moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine sur Instant H. Partagez, partagez, partagez. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.